Pour moi, un producteur, c'est un banquier. Point. C'est comme quand tu vas à la banque, si t'as le banquier qui vient, qui commence à regarder si la chape de ta maison elle est bien faite, ta gueule en fait. Je n'ai aucun talent. Tu vois ce que je veux dire? Les gens me disent comment t'as pu faire 40 disques d'or, platine et diamant? J'en sais rien. En fait, je sais pourquoi je les ai faits, parce que je me suis entouré des gens qui étaient capables de les faire. Quand tu t'étais mis dans la musique, tu l'avais fait par opportunisme ou par passion réelle de la musique? J'en ai rien à foutre de la musique. Des artistes incompris. Tu vois, style, moi je suis un artiste incompris, les gens, non, t'es nul. T'es pas incompris, parce que si t'as les stats, c'est que ça fonctionne pas. Je peux t'assurer un truc. C'est qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'artiste, tu mets de l'eau dans ton vin parce que t'as pas encore réussi. Je peux te signer un chèque de 100 000 balles, Non. que le jour, écoute bien, le jour où tu marches et que ton producteur va venir te dire un truc, tu vas lui dire, écoute, t'es mignon, maintenant tu me laisses faire. Moi, en fait, j'ai envie de faire de la musique pour inspirer les gens. Que les gens ils fassent de la musique en écoutant mes sons et qui comme moi j'ai fait à l'époque. Ok, mais moi je te pose une question. Aujourd'hui, combien tu génères d'oseille avec ta musique? Pour l'instant, pas beaucoup. Ok, donc ça veut dire que ta réflexion elle est mauvaise. Maison de disque, c'est que des mecs d'école de commerce. C'est-à-dire, autant te dire qu'ils ont jamais fait de musique, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, ils ont écouté de la musique. Waouh, génial. Enfin, tu vois, t'es pas producteur de film parce que t'as vu Jurassic Park. Bon, salut à tous. Bah, déjà, super content de partager. Donc, l'idée un peu de ce podcast, c'est déjà d'échanger les idées, de voir un peu vos mondes, parce que je crois que vous êtes tous dans des styles différents. Moi, je suis producteur, donc en général, j'ai le rôle de celui qui finance et qui casse un peu les couilles. Et surtout qui râle quand les stats sont pas là. Mais ce qui est intéressant, avec le temps, dans ma carrière, j'ai appris quand même qu'il y a un côté psychologique, artistique qui est très important, qui peut être difficile à comprendre parce que de par notre statut, on veut de la rentabilité. Mais vous, il y a de l'émotionnel, beaucoup. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui caractérise le plus la carrière d'un artiste, c'est ça. Et de déterminer, d'essayer à comprendre. L'idée, c'est que des gens vont voir ce podcast. Ils vont essayer à comprendre la vie des producteurs, la vie des artistes, la vie de ceux qui le sont un peu les deux, et d'arriver à échanger sur différents sujets. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement. Moi, je suis Cyril Braun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis producteur de musique. J'ai eu quand même quelques réussites dans ma vie, et j'ai développé aujourd'hui la plateforme Deepster, qui est devenue la plus grosse plateforme d'Europe, avec un peu plus de 30 000 artistes aujourd'hui. Et on se dirige maintenant beaucoup plus sur de la finance exclusivement. On rachète des catalogues, donc l'artistique, c'est devenu vraiment très loin de notre scope. Pour autant, il faut quand même qu'on reste focus là-dessus parce qu'il y a quand même un intérêt. Moi, personnellement, je le trouve de moins en moins, cet intérêt. L'artistique, pour moi, c'est un outil à la réussite financière de ma boîte. Mais j'ai envie de dire que tu fasses du violon, que tu fasses du chant, du rap, de la capoeira musicale, je m'en fous, en fait. Tu vois, tant que ça fait des stats, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et donc, plus j'avance dans ma carrière, plus le côté émotionnel, artistique et tout ça, je ne le fréquente plus. Alors, ça me manque un peu de temps en temps, mais après, quand je le refréquente, ça me manque de suite beaucoup moins. Et donc, du coup, je recule. Et voilà, et je pense que c'est l'évolution, on va dire, classique dans les réussites, on va dire, de business. Donc, c'est ça qui va être hyper intéressant, c'est de confronter un peu nos histoires, nos vies, et de voir un petit peu tout ça. Donc, vas-y, tu peux commencer vu que tu as la place en face. Du coup, je m'appelle Maëline, donc je suis violoniste professionnelle. Je vis de ma passion aujourd'hui depuis 3 ans. Donc, le violon, j'ai commencé très très tôt, parce que, comme vous savez, c'est un soin qui est très 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 compliqué pour commencer. Donc, j'ai commencé, j'avais 4 ans, donc voilà, il m'a suivi. Et aujourd'hui, j'ai pris un côté un peu plus événementiel, moins artistique, pour gagner ma vie, en semblant. Donc, je fais beaucoup de mariages, beaucoup d'événementiels. Et j'essaye de faire de plus en plus d'artistique, et de travailler, du coup, de sortir un peu des sentiers battus, de donner un peu l'image de violon moins classique, parce qu'on a tous dans la tête que, le violon, c'est que pour faire de la musique classique, ça va dans les orchestres, et en fait, j'ai envie de sortir de ça. Donc, je fais des morceaux avec des rappeurs, je touche un peu de tout, en fait, il y a plein de styles particuliers. Je fais un peu de studio, j'essaie d'en faire de plus en plus, de rencontrer surtout des nouveaux artistes, comme des artistes un peu plus posés dans le milieu, on va dire comme ça. Et voilà. Alors, je vais juste rebondir là-dessus parce que c'est intéressant, et puis après on fera au fur et à mesure juste pour détailler un peu. Alors, c'est hyper intéressant parce que ce que tu disais, moi j'ai eu dans ma carrière des établissements de nuit festifs, très festifs, et on avait une violoniste qui arrivait, c'était incroyable. Alors, c'était très dans le spectacle, hein. Elle avait, c'était le show, c'était fou, vraiment, ça donnait vraiment une différence. C'est vrai que je me suis toujours posé la question, pourquoi aujourd'hui la musique devient si pauvre
avec de l'instrument, tu vois. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde est en studio. Maintenant, c'est facile. Tu arrives à pondre 10 prods dans la soirée. Ça, je vais encore me faire tordre en deux, mais c'est la vérité, tu vois. Beaucoup de beatmakers copient, refont ce qui fonctionne. Puis après, tu as les artistes qui ont toujours le même truc. Mais je me dis, c'est vrai que ça fait un vieux boomer qui évolue pas, mais je trouve qu'on a perdu ce côté, tu vois, sensibilité artistique. Maintenant, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir du solfège, tu n'as plus besoin d'apprendre la musique. Alors, c'est bien parce que ça ouvre plein de nouveaux trucs, mais pour un mec comme moi, de mon âge maintenant, avec mon histoire, je trouve qu'on perd un peu ça. Et c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi. Alors, dans l'électro, ça revient un peu, je pense, quand Je même. reviens beaucoup. Ouais. Et justement, je commence à essayer de capter un peu les DJ, un peu tout ce milieu-là, parce qu'il y a quelque chose à faire, je suis sûre. Et en plus, il y a plein d'artistes comme une Sterling, je pense que vous voyez qui c'est Dionys qui danse, qui chante, qui a énormément ouvert ça. Du coup, par rapport à la scène électro, moi, je l'ai vu vraiment évoluer par rapport à ça. Mais après, je pense en effet qu'il y a quand même un vrai souci, enfin, un vrai manque culturel de rapprocher ça. Parce que aujourd'hui, ça s'appauvrit, la musique, pour moi, clairement. Elle se modifie. Alors, encore une fois, quand je dis ça, c'est avec beaucoup de recul parce que je pense que je la comprends plus, la nouvelle musique, moi. Et je pense que quand mes parents ou mes grands-parents disaient ouais, le rock, c'est quoi cette merde? Bon, ben, ça gérait des générations entières. Moi qui écoutais Brassens, les nouvelles générations, ils ont envie de me jeter des pierres, tu vois. Et pourtant, Brassens, c'était le premier rappeur de la génération, tu vois. Et moi, j'adore. Et pour autant, les nouvelles générations ne le comprennent pas. Et les anciennes trouvaient ça encore déjà désuet, tu vois. Et donc, du coup, donc tu disais, toi, tu te rapproches aujourd'hui, surtout dans l'électro, quoi. Dans tout, en fait. Même ça peut être du rap. En fait, j'essaye de... Parce que du coup, j'écoute un peu de rap. Je ne vais pas dire que je suis une grande connaisseuse. Mais je sais que les rappeurs se rapprochent beaucoup, enfin, surtout les beatmakers, du coup, des sons un peu réels. Donc, au lieu de prendre un violon qu'on va trouver sur tous les logiciels, qui est, pour moi, affreux, parce que ça s'entend que c'est pas du vrai, il y a plein de rappeurs et peut-être d'autres musiciens même qui se rapprochent et qui vont chercher, du coup, le vrai son d'un instrument, d'un vrai artiste qui est derrière, et c'est pas juste un ordinateur qui fait le son. Surtout sur les cordes. Après, les autres instruments, je vais pas trop me prononcer, mais en tout cas, c'est pour ça que j'essaie de me rapprocher au plus de ces beatmakers ou juste des musiciens pour leur dire, regardez la différence d'avoir un artiste derrière et d'avoir un échange, et en fait, derrière, ça s'entend, quoi. Alors, c'est une vraie question, mais après, on passera au fur et à mesure, mais c'est juste pour rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses réellement que c'est le show d'avoir un... Parce que moi, pour moi, aujourd'hui, d'avoir un vrai instrument, ça a un côté, oui, en effet, musical, mais les nouvelles générations, elles n'ont pas l'habitude de l'entendre. Tu vois, aujourd'hui, elles sont habituées à une musique très... tu vois, c'est toujours la même chose. Donc, ça peut aussi avoir un côté, oh là, qu'est-ce que c'est là? C'est fort, ça prend trop de place, tu vois, c'est moins aseptisé. Et une fois que tu vas le mixer, masteriser, aujourd'hui, de toute façon, tu vas l'aseptiser comme une musique que tu vas trouver dans un logiciel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as aussi un côté image qui fait style, je suis un vrai artiste. Je m'entoure de vrais artistes, tu vois. Il y a aussi ça revient un peu, c'est comme les modes, tu vois, la patte def était plus à la mode, après ça revient, tu vois, et les instruments redeviennent un peu, parce que je pense qu'on a quand même perdu beaucoup de vraies créations musicales, tu vois, au détriment de l'automatisation, quoi. On va rebondir, parce que je sais que ça va dégonfler ça, mais c'est vrai que c'est là-dessus. Donc, est-ce que tu te mets aussi en image avec les artistes? Voilà. Maximum. Dès que je fais, j'essaie de... Oui, bien sûr. Parce que évidemment, c'est le jeu aussi. On se montre parce que on est là, quoi. C'est que du show. Enfin, pas que du show, mais il y a beaucoup d'images. L'image est hyper importante, surtout aujourd'hui. Okay. Je le vois à travers les réseaux, à travers le métier, que sans image, il n'y a rien, en fait. T'as beau être le meilleur, si t'as pas d'Insta, enfin, si t'as pas de réseau, si t'as pas une image, on t'appellera pas. Donc, soit tu joues le jeu, soit tu joues pas, mais c'est un peu ça. Ok, cool. Voilà. Bon, on reviendra là-dessus. Ok, super, vas-y, allez, présente-toi en quelques mots. Moi, du coup, c'est Lamine, donc j'ai 25 ans, je suis artiste plutôt rap, pour le coup, et ça fait maintenant 5 ans tout pile que je me suis lancé dans la musique, on va dire, de manière officielle, mais j'écris depuis que j'ai 13-14 ans. D'accord. Donc c'est vraiment à l'âge de 19-20 ans que j'ai sauté le pas, que je me suis dit, allez, je me lance, à force d'entendre les gens me dire que y a un truc, etc., que je peux faire quelque chose là-dedans. Et en 5 ans, je suis passé un petit peu par tout ce qui est un peu le cliché du rappeur, c'est-à-dire un grand qui me manage, qui me produit, puis ensuite, la vie a fait qu'il m'est arrivé plusieurs choses, et maintenant, aujourd'hui, je suis en totale indépendance, et je ne vis pas encore de ma passion, mais bon,
espérons que ça va venir. Ça, je me fais pas de soucis. Et j'ai mon premier projet qui sort le 26 septembre prochain. Ok. Du coup. Super. Alors ça, déjà, c'est hyper intéressant sur un premier sujet, parce que tu disais, tu vois, je suis passé dans les clichés, et du coup, maintenant, je me retrouve tout seul. Donc c'est toi, tu as été déçu par les personnes avec qui tu étais, quoi. Je suis pas tout seul, je suis avec mon frère, du coup. D'accord. On est deux. Lui, il est beatmaker. D'accord. C'est pour ça qu'on Ouais. va revenir sur, Ok. sur les Deep Prod en une soirée. Oui, c'est peut-être 20, hein. Peut-être que j'ai minimisé. Oui, Mais non, ouais, en fait, c'est pas tant du dégoût, mais parce que je suis très reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont poussé depuis que j'ai commencé, etc. Il n'y a jamais eu de phase bizarre, ça aurait pu être pire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui il est arrivé des choses très bizarres, surtout dans le rap. Mais c'est plus que je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me convenait. D'accord. Justement, par rapport aux relations producteur-artiste dont tu parlais, je me suis rendu compte que moi, je suis quelqu'un, j'ai énormément de mal, et ça revient sur ce que tu disais par rapport au ressenti des artistes, j'ai énormément de mal à ce qu'on m'impose quelque chose vis-à-vis de ma vision artistique. Et le problème, c'est que quand quelqu'un te prend sous son aile, souvent cette personne, elle va avoir tendance avec le temps à venir donner de plus en plus son avis sur ta créativité de manière générale. Et je pense que les producteurs, ils s'en rendent pas compte. Mais quand tu es artiste, quand on vient remettre en question tout le temps ta créativité, ta manière de créer, etc., et même ta direction artistique, bah, c'est perturbant. C'est perturbant et ça peut même entraîner, on va dire, un manque de créativité au niveau de ta musique ou même un manque de performance. Donc c'est plus par rapport à ces choses-là. C'est pas vraiment qu'on m'a fait des coups de Trafalgar, mais j'avais un peu du mal avec le modèle. Ouais, producteur. Mais je pense en fait que tu as tout dit. Pour moi, un producteur, c'est un banquier. Point. Tu vois, c'est comme quand tu vas à la clairement banque, ça. si tu as le banquier qui vient, qui commence à regarder si la chape de ta maison, elle est bien faite, ta gueule, en fait. Tu vois. C'est ça. Je veux dire, C'est chacun a exactement son ça. boulot. En fait, pour moi, aujourd'hui, un producteur, il y a des producteurs qui ont des compétences. En général, tu as des gens, des artistes qui viennent et tout. Moi, au début, tu sais, quand j'ai démarré, les premiers artistes que j'avais, je me souviens, parce que j'ai eu Tyke, mais qui était déjà tellement avancé en termes artistiques que moi, bon, ok. Après, j'ai eu Eva, et ça a été un peu le sujet avec des associés que j'avais à l'époque et tout ça. Et j'ai compris le malaise le jour où Eva m'a dit, mais attends, je comprends pas. C'est moi l'artiste ou c'est les producteurs? Parce que c'est moi qui dois être mis en avant. J'ai déjà assez d'angoisse, je peux plus sortir dans la rue, j'ai déjà des problèmes. Si en plus je suis pas toute seule à kiffer ce moment-là, quelle est la légitimité d'un producteur à être là? Moi, j'ai toujours su rester à ma place parce que déjà, je n'aimais pas la lumière. Et puis en plus, moi, je n'ai aucun talent. Tu vois ce que je veux dire? Les gens me disent, comment tu as pu faire 40 disques d'or, platine et diamant? J'en sais rien. En fait, je sais pourquoi je les ai faits, parce que je me suis entouré des gens qui étaient capables de les faire. Mais jamais je me serais mis... Aujourd'hui, je vais jamais en studio. Déjà, ça me fait chier, je m'emmerde, c'est pas mon monde, tu vois. Et je donne pas un avis, parce que moi, encore une fois, j'écoute Brassens, c'est du jazz. Donc, qu'est-ce que je vais donner à un rappeur aujourd'hui? J'écoute pas Jul, c'est celui qui vend le plus de disques. J'ai jamais aimé PNL, alors que les mecs, ils ont fait des carrières incroyables. Donc, je suis obligé de rester humble par rapport à ça. Mais je pense que tu as raison, il y a aussi beaucoup aujourd'hui des producteurs qui vont vouloir un peu aussi se mettre en avant par rapport à ça et briller. Et ça, il y a une vraie problématique. Et artistiquement, tu as des producteurs qui sont... Tu sais, moi, il y a un truc que je dis maintenant tout le temps. Et c'est vraiment un tips qui marche à tous les coups. Quand quelqu'un me donne un avis sur mes choix, dans mon business ou quoi, ou dans la musique, ils me disent « Ouais, t'aurais dû faire comme ça », je pose une seule question. Combien t'as de disques d'or sur ton mur? Si le mec me dit « Ouais, j'en ai pas », je suis « Bah alors arrête, alors, mais pourquoi tu viens me donner un avis à moi ?» Tu vois ce que je veux dire? Si toi, t'es un artiste, depuis 13 ans, t'écris. Si moi, aujourd'hui, j'arrive et que mon seul talent, c'est de poser de l'argent sur la table, ben, je reste à ma place. Je vais pas commencer à dire « Ouais, tu devrais monter un peu les BPM parce que moi, ça me plaît. » Tu vois? Et je pense qu'en effet, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Je peux comprendre ton point de vue. Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui comprennent pas ça. Non, je pense surtout qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent producteurs, à mon avis. C'est surtout ça le problème. Parce que bon, moi, voilà, on va pas se mentir, je viens pas d'un milieu... Il n'y a pas de Paris 16. Le problème, c'est que souvent, les endroits d'où on vient, bah, les gens, ils voient l'argent qu'il y a dans la musique. Ils se disent que bah, c'est un plave, comme on dit, comme un autre. Sauf que non, en fait. Et producteur, c'est une mentalité. Et ne serait-ce que là, comment tu me parles, bah, on sent que tu es un vrai producteur. Même si tu t'y connais pas forcément musicalement parlant ou artistiquement parlant, le métier de producteur, de manière générale, on sent que tu sais en quoi ça consiste. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils pensent que parce qu'ils ont de l'argent à investir, forcément, ça va marcher. Alors que non.
Il faut une méthode aussi. Mais c'est ce que je dis aussi, on en parlait tout à l'heure en off avec tout le monde là, mais moi quand je vais voir un artiste, la seule chose que je lui demande, enfin je lui demande même pas, en fait, je regarde les stats qu'il fait. Et puis je l'emmerde jamais, moi je ne me vois pas, tu vois, il m'appelle, il me dit ouais j'ai un clip, j'ai besoin de rajouter 5000, ok vas-y, je m'en fous, tant que tu fais les stats qui justifient que je rajoute 5000, je rajoute 5000, 10 000, 20 000, 30 000, je m'en fous ce que tu vas faire avec. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai juste vu que je t'ai mis de donner 30 000, j'en ai gagné 50. Bon, ben, ok, je continue à mettre. Maintenant, par contre, tu me demandes 10 000, 15 000, 20 000, et puis t'es pas capable de faire des stats, ben, c'est juste que t'es pas capable d'être un artiste. Et moi, je vais pas te sauver. Je suis pas là pour te sauver. Moi, je suis là pour gagner de l'oseille. Moi, c'est comme un cheval. Hein. Aujourd'hui, un cheval qui court plus, tu vas pas lui apprendre à courir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, chacun, encore une fois, chacun son métier. S'il court pas, il court pas. Tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense que, mais en vrai, tu lèves un point qui est fondamental, et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'est pas que dans les quartiers du rap ou comme on pourrait avoir l'image, c'est un peu de partout. Les maisons de disques, c'est exactement le même problème. Moi, je me souviens, j'en parle souvent, j'avais envie de devenir fou. Je me souviens un jour, on était là, donc déjà, maison de disques, c'est que des mecs d'école de commerce. C'est-à-dire, autant te dire qu'ils n'ont jamais fait de musique, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, ils ont écouté de la musique. Waouh, génial. Enfin, tu vois, t'es pas producteur de film parce que t'as vu Jurassic Park. À un moment, tu dois un peu te poser des trucs. Et les mecs, ils étaient là, on écoutait des musiques, et ils étaient comme ça, tu sais, avec la main sur... À un moment, j'ai arrêté, je dis, vous faites quoi? D'où vous avez la légitimité? Vous avez fait école de commerce, les gars, vous êtes en stage, en 2e année, de quoi tu fermes l'oreille et t'écoutes? Enfin, c'est quoi ton cursus? Tu vois. Et moi, quand je dis que les DA, pour moi, artistiques, n'ont aucun intérêt, alors bien sûr, la communauté me crie à la gueule en disant mais les DA, pour moi, oui. Mais un DA qui a fait 20 ans de DA, tu vois, qui a bossé avec des rappeurs de l'époque, des Passy, qu'est-ce qu'il va comprendre à ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, il n'est pas à la page. Il n'est pas à la page. Ouais. Et un gamin de 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en fout, sa culture? Vu que de toute façon, la culture qu'il aura appris, aujourd'hui, elle est complètement différente. Donc en vrai, un DA, il faudrait que ce soit un artiste qui a réussi dans la génération et qui vient t'aider. Mais il n'en a rien à branler de ta carrière, vu qu'il a la sienne à gérer, tu vois. Donc pour moi, les DA, ça n'a toujours aucun intérêt. Ça, c'est aussi, encore une fois, moi, je fais des raccourcis dans ce que je dis. Ce n'est pas obligatoirement la vérité. Mais si tu veux avancer dans la vie, tu es obligé de faire des raccourcis. Si tu commences à prendre toutes les nuances de couleurs, bah, tu n'arrives jamais à faire du business. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire, et je pense en effet que c'est un sujet qui est fondamental, et je peux comprendre aujourd'hui que tu te retrouves à plus du tout avoir envie d'équipe autour de toi, quoi. Bah, si, il en faut une. Il en faut une quand même. Une équipe, c'est important, parce que la musique, comme Maëlyn elle disait, c'est pas juste la musique. Maintenant, c'est une image, t'es un produit. Enfin, c'est péjoratif quand je dis ça, mais en vrai, c'est ça. T'es un produit quand t'es artiste. Et t'auras beau être l'artiste le plus fort du monde, comme elle a dit, si personne te voit, bah personne sait que t'es le plus fort du monde. Donc il te faut des gens autour de toi, surtout si t'es concentré dans ton processus artistique. Tu peux pas tout gérer en même temps. Tu peux pas gérer la communication, tu peux pas gérer ton image sur les réseaux, tu peux pas gérer tout ça. Et en même temps être créatif et en même temps progresser dans ton art. Donc dans tous les cas, il te faut une équipe, mais il te faut une équipe solide et qui respecte ta vision, quoi qu'il arrive. C'est pas du genre, tu leur dis, bah, je vais aller à droite, ils disent, ouais, mais on m'a dit qu'à gauche, tu vois, faut des gens qui t'écoutent et il faut une cohésion. C'est juste ça. Mais une équipe, c'est indispensable. Et ça, et on clôturera là-dessus, parce que je pense que, tu l'as bien compris, je pense que tout le monde l'a compris ici, tu auras les meilleurs quand tu auras percé. En fait, personne ne s'intéressera à ta carrière aujourd'hui. Tu vois, si moi, aujourd'hui, je me dis, combien tu fais d'auditeurs mensuels? Franchement, même pas 10 000. Hein. Voilà, moi aujourd'hui, à partir de 150 000, je serais le premier en train de dire reste un peu, après on va discuter, parce que peut-être c'est bien, 10 000, je m'en fous. Tu vois, par contre, même si demain je kiffe ton personnage et que demain tu veux un conseil, moi je donne beaucoup de conseils aux gens, mais je vais pas investir du temps, parce que je vais me dire wow, il est trop tôt dans sa carrière, tu vois. Mais quand tu vas commencer à devenir important, là c'est là où c'est le plus dur, parce que tu as tout le monde qui va vouloir travailler avec toi. Et en gros, ceux qui arrivent, c'est ceux qui ont le plus de chance et qui tombent sur les bonnes personnes, les plus saines à ce moment-là. Mais c'est pour ça, souvent, je dis aux artistes, et ça, c'est quelque chose de l'entendre, ne prenez pas d'équipe avant d'avoir percé. Faites un hit, faites un son, percez, c'est pas facile, mais bon, il n'y a pas de place pour tout le monde, de toute façon, hein, c'est comme ça. Hein. Faites un hit, et une fois que tu as fait un hit, va chercher les gens. Parce que là, les gens, ils seront motivés, tu vois. Ils seront motivés à t'écouter, ils seront motivés à investir du temps, parce que moi, quand j'ai démarré ma carrière, des artistes incompris, tu vois, style, moi je suis un artiste incompris, les gens, non, t'es nul. T'es pas incompris, parce que si t'as les stats, c'est que ça fonctionne pas. Tu vois, t'es nul dans ce que les gens, ils attendent. Ou alors t'es nul en marketing, ou t'es nul, j'en sais rien en quoi, mais en attendant, c'est que ça fonctionne pas. Tu vois.
Par contre, quand ça commence à fonctionner, là, tu as tous les meilleurs qui arrivent et qui disent, oui. tu vois. Et c'est là où c'est cool, où tu fais les meilleurs deals, où tu peux te faire avoir aussi le plus facilement. Ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Ok, super. Bah écoute, top. Allez, on reviendra là-dessus. Allez. Buenos días, buenas tardes. Moi, c'est Taemera. Je suis chanteur reggaeton latino d'origine espagnole et du coup, je chante français et espagnol. Et naturellement, je suis auteur, compositeur et interprète. Du coup, je compose. Je suis aussi beatmaker. J'ai travaillé pour quelques artistes. Notamment, j'ai fait le Bouscapé de Sous la Lune pour les 10 artistes à découvrir, où j'ai travaillé avec Ziard Level, si vous connaissez peut-être. Et du coup, j'ai décidé de me lancer sous Taemera il y a de cela, ça fait un peu moins d'un an. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais signé en label, j'avais un autre nom d'artiste. Et du coup, ça fait depuis 2019 que je suis dans la musique. Mais à côté de ça, j'ai toujours baigné dans la musique. Je fais de la guitare depuis que j'ai 9 ans. Je fais de la batterie, du xylophone, piano, basse, guitare électrique, ukulélé. Ouais, en fait, c'est que à la base des bases, moi j'ai appris parce que mon père jouait comme ça sur la guitare et j'ai commencé à gratouiller comme ça. J'ai pris des cours de guitare et de là c'est parti. Et maintenant j'ai une collection de guitares. J'ai acheté ma basse et j'ai appris tout seul. Après le piano, j'ai pris un cours de piano, puis après j'ai tout appris tout seul. Les cours de chant et tout, parce que pour moi c'est essentiel à la musique tout ça. Et en fait, aujourd'hui, ce que je veux, moi, c'est créer de la musique intemporelle. Et d'où pourquoi je rebondis sur les 10 prods en une soirée. Pour moi, créer de la musique intemporelle, ça peut se créer en un claquement de doigts. Mais aussi, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit, qui pense ma musique. Et je peux mettre une loupe pendant 1 heure, me projeter. Et après, je suis en transe, je suis dans mon univers. Et c'est comme ça que je le travaille. Où je vais chercher la petite guitare à laquelle je pense quand je me lève le matin. Ou... En fait, je calcule toute mon émotion, je la connecte le maximum à ma musique, ce qui fait que, parce que c'est ça pour moi la vraie musique, c'est quand on a ce groove, quand on a ce bounce, c'est qu'on est dedans, sinon ça sert à rien. Si j'ai mon émotion qui est pas dedans, je vais pas, je peux aller faire de la musique, mais ce sera pas la même et elle sera pas aussi forte que si je la crée comme ça en disant c'est un produit et tac. Parce que pour moi c'est avant tout très important d'y croire. Oui, on a un produit, mais ça c'est le côté business qui vient juste après. C'est très important de la musique, de la base des bases. La meilleure musique qui marche, c'est la musique où les gens ils t'écoutent, ils te regardent et ils font je ressens ce qu'ils ressentent. Comme Justin Bieber a fait avec Lonely, qui est un titre exceptionnel, qui a été écrit par Benny Blanco, je ne sais pas si vous saviez. Et en fait, Benny Blanco connaît très très bien Justin Bieber. Quand il a écrit cette musique-là, c'était pour lui. Et parce qu'il connaît tout ce qu'il a traversé au fur et à mesure des années. Et à côté, c'est ce qui fait aussi cette force de cette musique. Parce que quand on connaît aussi les artistes à côté et on peut s'inspirer des histoires, parce que moi, ça m'arrive aussi d'écrire des musiques qui sont pas forcément personnelles, parce que ma musique, le reggaeton, peut se prêter à écrire sur plein de points, mais c'est avant tout aussi une musique où c'est rare qu'on parle de choses très malheureuses, entre guillemets. Il y a toujours un ton joyeux de bonheur et c'est aussi ce que je veux apporter dans ma musique. Donc forcément, tout pourquoi aussi je varie les styles de musique. Ça me permet en fait de varier, tout en restant dans le côté latino bien évidemment, de varier aussi mes thèmes, mes émotions que je mets à l'intérieur et tout mon art en fait, de développer la palette artistique que j'ai. Alors, c'est hyper... Enfin, je comprends complètement ce que tu veux dire. Moi, je vais juste un peu développer parce que je pense qu'il y a vraiment 2 univers. Aujourd'hui, les plus gros hits que j'ai fait de ma vie, c'était dans une villa ou un appart avec les matelas des lits qu'on avait foutus sur les murs. La prod qui s'est fait en 2 secondes et demie. Une top line, un truc, une ambiance, boum, ça sort, le son il est fait, mix master. Pour moi, en plus, n'a pas spécialement toujours de l'intérêt, parce que le mix master, des fois, ça te nique aussi, ça t'aplatit. Ça, c'est des vrais débats aussi dans le truc. Et les sons, ils sortaient comme ça, et boum, c'était incroyable. Et après, il y a les mêmes sons où on était là, on se reposait. Oui, alors attends, justement, il faut la guitare, le machin, le truc et tout ça. Et je pense que c'est sûr qu'un Justin Bieber, encore, ça se défend, mais s'il enregistrait entre deux trucs et tout, qui n'avaient pas de finalité, il ne pourrait pas toucher cette aura mondiale. Et puis, c'est cette culture, parce qu'il y a la critique musicale aussi qui va venir le défoncer en disant peut-être, ouais, c'est même pas mixé, masterisé, et encore que. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le rap, ou dans l'urbain, ou dans la musique française, aujourd'hui, comme c'est, les gens, c'est comme en Angleterre, tu sais que les Anglais ont souvent, ils n'en ont jamais rien à foutre des paroles.
Ouais. Tu vois, ils s'en foutent. Dans la culture, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous, on est dans une culture aujourd'hui où je te rappelle quand même que les plus gros sons, alors moi étant de milieu de l'industrie, je peux pas donner de nom, sinon voilà, et après je rachèterai pas de catalogue et je serais triste. Donc moi j'aime tout le monde, mais pour autant, tu as des artistes comme ça, ils vont sortir un son, mais tu te dis comment c'est possible qu'arrive un moment, ça prône comme ça. Et en fait, ça prend pourquoi? C'est pas la qualité du son. C'est juste qu'arrive un moment, il y a des gens qui ont partagé ça sur TikTok, il y a tout le monde qui s'est pris et qui a fait une Tout à train, fait. tu vois, et les gens, ils vont se mettre là-dessus. Donc je suis d'accord avec toi sur le fait que artistiquement, il y a des projets sur des Mariah Carey, des machins, des trucs incroyables, des Justin Ouais. Bieber, qui justifient d'avoir les meilleurs des meilleurs. Mais aujourd'hui, Tout à fait. en France, au moins, c'est plus la peine autant de travail. Je pense que, tu vois, le côté de se dire, je sors un son comme ça, et puis il y a l'émotion, et ça va prendre par rapport, parce que le refrain était bon, ça va marcher. Ouais. Tu vois? En fait, alors, l'histoire, c'est que je suis d'accord, mais la plupart des artistes qui font des hit wonders comme ça, c'est pas des artistes qui peuvent perdurer dans le temps. Moi, en fait, j'ai envie de faire de la musique pour inspirer les gens. Que les gens, ils fassent de la musique en écoutant mes sons et qui comme moi, j'ai fait à l'époque où, faut savoir que le premier CD que mon père m'a acheté et m'a offert à Noël, c'était Meteora de Linkin Park. J'ai réécouté l'album il y a pas si longtemps que ça. Ok, mais moi je te C'était- pose une question. c'est Aujourd'hui, combien tu génères d'oseille avec ta musique? Pour l'instant, pas beaucoup. Ok, Qu'on donc se ça le veut dire que dise. ta réflexion elle est mauvaise. Mais En fait, alors, si tu veux, oui, je comprends tu tout vois, à fait. tu dois faire des raccourcis. C'est pas que je comprenne pas ton point de vue, mais en fait, c'est comme un DJ. Moi, j'ai eu des clubs de nuit, tu vois. Ouais. Et j'avais des DJ qui arrivaient qui me disaient ouais, mais moi, je m'en fous, je fais ma musique. Eh ben moi, je m'en fous, je te prends pas. J'en ai rien à branler, en fait, tu vois. Tu fais ta musique, mais l'important, c'est de faire danser les gens. Je comprends. Et les gens ben, tu dois faire la musique que les gens, ils ont envie d'entendre. Si tu veux y arriver. Mais après, encore une fois, chacun a sa visibilité. Tu vois, ouais, bien si sûr. toi, Ouais. tu préfères mettre en avant ton côté artistique, quitte à avoir une carrière qui est plus longue à développer, mais avec un objectif beaucoup plus grand, ça se comprend aussi. En Mais aujourd'hui, En fait, si tu veux, dans la musique actuelle française, le côté latino, le reggaeton, etc., c'est quelque chose qui est en train d'émerger. En fait, c'est comme au début avec la drill, quand Gazo est arrivé, il arrivait comme pionnier et comme pilier. Moi, si tu veux, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de faire un hit wonder et de disparaître. Moi, ça m'intéresse pas. Comme je t'ai dit, je veux inspirer les gens. Ça veut dire que on va y aller peut-être plus longtemps à mettre les choses en place, mais j'ai envie d'être une icône, si tu veux, du reggaeton en France. En fait, de dire, les gars, attendez, comment ça se fait que le reggaeton, c'est pas connu en France tant que ça? Il y a des communautés latino, mais ils écoutent que des sons en reggaeton latino, si tu veux, Oui. en espagnol, en colombien, etc. Donc, en fait, si tu veux, et comme la drill, c'était le cas avec tout l'international et que c'était en train d'arriver en France, parce qu'on a un certain retard musical là-dessus. Donc, pour moi, c'est important aussi de pas faire de brûler les étapes, si tu veux. Moi, c'est parce que c'est important d'instaurer une image. Si je fais des sons qui sont éclatés, alors qui rapportent de l'argent et tout, mais au même moment, en fin de compte, je les déteste et je déteste mon propre art et ma culture, en fait, c'est toute mon identité que je remets en question. Ça veut dire que je peux pas avoir après une carrière stable parce que même moi, les gens vont pas m'écouter ma musique et l'aimer par rapport à ce que je fais du coup et ce que je ferai toujours, c'est-à-dire de la musique de qualité et artistique. mais je pense Il y a le côté aujourd'hui business qui est important, je suis d'accord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand tu as des gens qui t'écoutent, quoi qu'il arrive, tu as une. Ça y est, tu vois ce que je veux dire, tu es crédible et dans ta tête, tu as déjà confiance en toi. C'est qu'une question de positionnement. En fait, ce que je te dis, c'est que je comprends complètement ce que tu veux dire. Moi, aujourd'hui, j'ai un aspect business. C'est-à-dire que Totalement, mon je objectif, comprends. c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est que ça marche et qu'il y ait des gens qui partagent ça sur TikTok et que ce soit très basique en termes de contenu. Tu vois ce que je veux dire? Même les clips aujourd'hui, plus aucun intérêt d'en faire. La promo, il n'y a pas d'intérêt d'en faire. Ouais. Il vaut mieux faire 200 TikTok sur ton son Totalement. et bombarder le truc que de faire un clip, tout le monde s'en fout. Bon, ça c'est la réalité. Il y a des mecs qui font des films ou qui vont dire mais t'es fou, l'image c'est hyper important. Ouais, mais l'image, il vaut mieux avoir une meuf des réseaux sociaux que tout le monde déteste, mais qui a 5 millions d'abonnés, qui va faire une chorégraphie débile sur ton Bien son. sûr. Ça aura beaucoup plus d'impact. Et pour autant, c'est pas parce qu'il y a un hit que c'est obligatoirement une carrière qui tient pas. Regarde aujourd'hui Tout à fait. tous les artistes qui carburent le plus. Est-ce que pour toi, ils ont une vraie sensibilité artistique à l'intérieur de leur prod? Est-ce que tu penses que dans tous les artistes qui fonctionnent, est-ce qu'il y a du génie dans tout ce qu'ils font? Non, mais attention, et c'est là aussi, c'est que ça se démarque des artistes, entre guillemets, respectés sur le long terme et d'autres non. Par exemple, en fait, c'est simple. Nekfeu, quand il est arrivé, parce que je prends un exemple très basique, Nekfeu, quand il est arrivé, tout le monde a commencé à faire comme Nekfeu. Et c'est ce qui lui a aussi apporté une force énorme. Et en fait, ça a inspiré énormément de personnes sur le rap conscient, sur la façon d'écrire, sur tout ça. Et en fait, moi, je veux pas juste faire de la musique pour faire de la musique. Je suis quelqu'un d'assez solaire, donc j'ai envie de
que ça ramène le bonheur, que comme j'ai dit, ça inspire les gens. Et tout le côté business, oui, ça fait partie, mais ça fait partie aussi de l'image du business. Parce que une image qui est mauvaise, comme il y a plein de célébrités de télé-réalité, leur image, en fin de compte, même ça tue leur business. Parce qu'ils ont tellement une mauvaise image qu'en fin de compte, sur le long terme, c'est fini. Et moi, la musique, j'en fais depuis vraiment petit, donc j'ai envie que ce soit toute ma vie aussi, que ça se perdure et plus tard, éventuellement, partir dans la production, mais toujours avec un amour de la musique. C'est-à-dire que, en fait, personnellement, pour ma santé mentale, par exemple, je sais que si je fais de la musique que j'aime pas et qui est mauvaise ou de mauvaise qualité. Alors, je peux faire de la musique que j'aime pas forcément, mais je fais confiance à mon équipe, par exemple, si je sais qu'elle est très bien, mais c'est pas mon coup de cœur, et qu'ils me disent non, vraiment, faut la sortir, ça peut m'arriver de le faire. Mais en l'occurrence, pour le long terme, c'est hyper important. Franchement, par rapport comme j'ai dit, c'est toute ton identité que tu remets en question, en fait. Donc, oui, il y a le côté business, etc. Mais après, c'est quoi l'éthique artistique? Parce que l'art, avant tout, la musique, c'est de l'art. Donc le côté business, ça vient se raccrocher à ça et c'est comme ça qu'on peut en vivre, qu'on peut évoluer, qu'on peut aussi faire évoluer son art et aller plus loin, faire des scènes de fou avec des spectacles exceptionnels. Mais le problème, et c'est ça où on en vient, c'est que l'éthique dans tout ça, faut aussi se reconnaître. Si je vais devant mon miroir et que je me dis ma musique, elle me ressemble pas, je suis pas moi-même, j'ai aucune confiance en moi parce que tout ce que je fais, c'est qu'un personnage et je suis pas dedans en fait, pour moi, c'est juste voué à se cracher. Oui, ou alors même si ça marche, ça sera pas ton identité. Mais en fait, si tu veux, je comprends complètement ton point de vue et je pense que je serais artiste, je réfléchirais comme toi. Si tu veux, c'est vraiment l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est surtout de déterminer ce qu'a un producteur dans sa tête et ce qu'a un artiste dans sa tête. C'est les sensibilités de chacun, tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, on parlait de l'histoire du banquier tout à l'heure. Un banquier, il en a rien à foutre que tu aies mis 3 fenêtres en plus et que tu as voulu être plein sud et donc du coup tu peux pas lui rembourser son prêt. Totalement. Lui, il va dire t'es mignon, je m'en fous complet. Tu vois. Et en fait, si tu veux, je suis beaucoup critiqué. Enfin, en général, les gens me comprennent parce que j'ai beaucoup de producteurs qui me suivent, donc du coup ils sont dans le même ADN que moi. Mais les artistes souvent disent ouais, mais comment on peut rentrer dans le monde de la musique en ayant cette vision par rapport aux artistes? Mais je leur apporte de toute façon ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent pas que je sois là. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, t'as pas envie que le producteur il soit à côté de toi. Moi, je suis le producteur parfait pour toi, par exemple. Demain, j'arrive, je mets de l'oseille et tu m'entends jamais. En fait, tu vois, tu m'entends une fois par an où je suis content, où je dis par contre, moi, je remets pas au pot. T'as fait de la merde, ou alors, oh putain, génial, et combien tu veux, tu vois. En fait, c'est ça, un producteur aujourd'hui, lui, il a vraiment besoin de se retrouver financièrement parce que on a tous. Vous avez des cartouches, donc toi, ton problème, c'est de faire de la belle musique pour être crédible. Moi, mon problème, c'est que j'ai un fonds d'investissement qui est de X euros. Quand je l'ai plus, je suis plus producteur. Ma vie, elle est finie, tu vois. Et donc, ma pression à moi, c'est que ces 50 000 euros que je vais mettre vont en faire 70 000, avec de la chance 100 000, peut-être 400 000. Et ces 400 000, je peux encore, du coup, prendre un peu plus de risques. Mais si mes choix, dès le début, ils sont sur des artistes qui ont des visions qui ne fonctionnent pas, et alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, malheureusement, les gens écoutent des sons qui vont vite, qui tombent, qui reprennent. Il n'y a pas de carrière qui se crée, tout le monde s'en fout. Mais je vais dire, mais moi aussi, je m'en fous. C'est-à-dire, à la limite, je veux bien travailler avec des... Moi, j'ai des DA, on va dire pas des DA, des dénicheurs de talent, qui m'amènent des projets incroyables. Regarde ça, c'est en train de péter, ça va faire ça et tout. Il y en a que j'écoute beaucoup parce qu'ils sont très forts. Le mec m'amène un projet. J'ai investi, par exemple, sur... Dexé 243. Ok, on me dit, ouais, c'est génial, ça part. Ok, TikTok, c'est en train de prendre et tout. Ok, je mets un billet dedans. Boum, ça explose. Disque d'or en 3 semaines, machin. Ok, ça fait une carrière, tant mieux, j'ai des options. Ça fait pas de carrière, c'est pas grave. Moi, à mon niveau de producteur, tu vois. Moi, j'ai déjà vécu tout ça avec les artistes et tout. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu veux de la stat. Mais c'est vrai que c'est... Combien vous avez aujourd'hui dans ta musique à toi? Parce que tu crées un peu des projets toi-même. Un petit peu, mais pas encore énormément. Aujourd'hui, est-ce que les gens sont actifs à ça? Est-ce que ça les intéresse ou ils s'en foutent? Si, ça les intéresse, ouais. T'as combien d'auditeurs mensuels? Ça va être comme toi, ça va être à moins de 10 000, quoi. Enfin, c'est pas énorme. Ok, mais alors moins de 10 000, c'est pour vous rassurer ou c'est aux alentours de 1000? Quand vous dites moi, je sais pas, ça peut être 7 ou 8. 000? Ouais, un truc comme ça. Non, moi, même pas autant que toi. Moi, je pense que c'est un peu plus de 1000 pour le coup. D'accord, et toi, t'arrives à avoir quand même 7000 auditeurs? Avec des artistes, pas toute seule. Hein. D'accord. À chaque fois, c'est toujours avec des artistes. Hein. Ok. Moi, je produis pas toute seule. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple. Si j'étais toute seule, non. Oui, donc t'es en secondary artiste et du coup, oui, tu ça, bénéficies oui, des... donc, c'est pas vraiment... Mais si tu produisais tout simplement des solos, tu penses que tout le monde s'en foutrait? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que j'en sais rien. Bah, justement, c'est en train de... plus j'écoute, plus je me dis qu'il y a... Mais non, là, je peux pas me prononcer, j'en sais rien.
Je vais pas faire la belle en disant oui, je vais faire. Je pense Après, que. ce qui est intéressant, je pense, pour toi, vu que tu as quand même un côté image qui est très développé, en ce moment, on travaille. Moi, j'ai un artiste que je produis, c'est la première fois de ma vie où non seulement je suis amoureux du personnage, parce que je le trouve incroyable, il a un talent de dingue, je n'écoute que sa musique en boucle, c'est l'Amérigo. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Bien sûr, ouais. Voilà, tu vois. Moi, ce mec, c'est le seul que je produis aujourd'hui. Je ne produis plus d'artistes. Santé mentale, les artistes m'ont détruit. J'ai plus envie. Mais bon, je les ai peut-être détruits aussi. Hein. Au bout d'un moment, c'est pas... Mais... Après, il faut savoir une chose, je trouve, dans le milieu artistique, en fait, chaque rôle a sa place et chaque rôle est très important. C'est-à-dire que c'est, malgré, si on a tous nos points de vue à défendre, c'est aussi important d'avoir une entente au final. Donc, si elle est possible. Parce que bien des fois, sûr, mais bien sûr, mais parce qu'aussi, il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est comme pour tout. C'est comme quand on crée un restaurant, c'est comme quand tu crées un business dont tout le monde a un point de vue sur tout. Mais en fait, c'est qu'il faut mettre un point, il faut que tout le monde le respecte, ce point-là. Mais dans je vais juste te couper, excuse-moi, parce que c'est hyper important, mais je peux t'assurer un truc. C'est qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'artiste, tu mets de l'eau dans ton vin parce que tu n'as pas encore réussi. Le jour où tu réussiras... Non, je suis quelqu'un... Alors là-dessus... Je peux te signer un chèque de 100 000 balles Non. que le jour... Écoute bien. Le jour où tu marches et que ton producteur va venir te dire un truc, tu vas lui dire « Écoute, t'es mignon, maintenant tu me laisses faire. » Parce que, tu sais, il y a toujours ce qu'on croit. C'est comme quand t'es en couple au début. « Ouais, mais elle est incroyable, ça va être génial, jamais je ferai rien. » Reviens dans 5 ans et repose la même question. Tu vois, je veux dire, tu sais, il y a Florence Foresti ou je sais plus quel artiste disait « C'est incroyable, je t'ai parlé de mon mec, il joue de la guitare, c'est incroyable, il est fabuleux. Oh putain, c'est un artiste et tout. Au bout de 2 ans, tu vas arrêter de me casser les couilles avec ta guitare. » En fait, tu sais, au bout d'un moment, et puis tu sais, il y a une frustration. Aujourd'hui, tu as vu tous les coups que tu prends dans la gueule, les défaites, le truc, j'ai confiance en moi, et puis les gens, ils écoutent pas, pourquoi, comment, et toutes ces angoisses que tu te rajoutes dans ta tête font qu'au bout d'un moment, ça reste comme ça. Tu sais, c'est comme moi, en tant que producteur, les gens me disent, putain, t'as changé entre le début et maintenant. Je suis déjà, heureusement, connard, oui, parce que non, mais je veux pas rester ouais. comme ça. Et en plus, maintenant, bien sûr que je suis arrogant. Je m'en branle, c'est-à-dire, ça dépend qui vient me voir. Demain, tu as un producteur qui a 3 fois plus de disques d'or que moi, je vais le regarder avec les yeux, parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore les réussites des gens. Je suis vraiment passionné de ça. Et les gens, mais si quelqu'un, il est moins que moi, bien sûr que je vais être arrogant avec lui, je m'en fous, j'ai pas le temps. Et toi, ça va être pareil le jour où tu seras artiste. En fait, moi, c'est tout. En fait, on refera le podcast. C'est quoi, avec plaisir, avec grand plaisir. Sincèrement. Mais je le ferai pas avec toi, je le ferai avec ton producteur. Parce que c'est lui qui sera le plus sincère. Mais moi, je suis quelqu'un de full sincère, full honnêteté. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai eu pas mal de périodes très bien et très difficiles. J'ai déjà dormi dans la rue, etc., où je travaillais sur les toits de printemps, etc. Et j'avais rien. J'avais juste de quoi me payer une cigarette pour finir mon joint. J'étais très addict, etc. Et il faut savoir que j'ai habité dans le 16e aussi, où tout allait bien, le porte-monnaie bien rempli, etc. Mais ça n'a jamais changé ma personne. En fait, les gens, pour moi, qui changent, mais alors dans le cadre de l'argent et qui ont un abus de pouvoir, etc. Pour moi, c'est juste parce qu'ils sont pas la fibre humanitaire de genre, comment dire, qui est vraiment essentielle à eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, ma musique fait partie de moi, mon art fait partie de moi. C'est-à-dire que demain, j'ai plus rien ou j'ai tout. Si tu me donnes 1 million d'euros demain, je m'enferme dans une cave et je fais que de la musique. Et je n'ai rien à foutre, je vais pas. Mon rêve, c'est de faire le tour du monde, mais c'est pas de rêve de faire le tour du monde dans des villas. Moi, c'est de prendre un sac à dos et je m'en fous. Je marche et je vais au contact des gens parce que pour moi, c'est ça la richesse humaine. Je vais te donner un exemple et je pense que tu vas bien le comprendre et que ça va parler à tout le monde. Moi, j'ai produit Eva au début, ok. Eva, c'était comme ma fille. Je veux dire, on a tout créé ensemble. C'est-à-dire, même s'il y a eu Taïk au début et tout, Eva, ça a vraiment été le truc. Elle avait des angoisses, j'en avais, on était très, très proches. Ouais. Et au début, c'est moi qui faisais tous les efforts. Je mettais l'argent, j'avais les angoisses, j'avais tout ce qui allait dedans. Donc, elle était là, elle était gentille, elle disait rien. Le jour où elle a commencé à devenir importante, ça a beaucoup changé. Et un jour, je le prenais très mal parce que je me suis dit, putain, mais t'es obligé, c'est comme ça, c'est la vie, tous les producteurs m'avaient prévenu. Il y a des psychologues spécialisés pour producteurs qui existent, il faut le savoir, parce que tu t'en prends plein la gueule. Et un jour, elle m'a sorti une phrase et je me suis dit, putain. Parce qu'au bout d'un moment, en tant que producteur, quand ça marche pas, t'es au taquet. Mais quand ça marche, le producteur, il fait plus rien. Mais plus rien. C'est-à-dire qu'à part appeler Universal, oui, vous pouvez me faire le virement des 600 000 que vous m'avez promis, c'est le seul truc que tu fais, quoi. Tu vois Parce qu'après, t'as un manager, un assistant, donc le producteur, il reste chez lui tranquille, il regarde Netflix et il joue à FIFA. Moi, c'était ma vie. Et Eva, elle faisait des 3 concerts d'affilée ou des showcases en boîte de nuit jusqu'à 4h du matin. Elle était épuisée, elle faisait les albums, les machins, les trucs et tout. Elle était épuisée.
Et un jour, elle m'a sorti dans la gueule, elle m'a dit, moi, j'en peux plus, Cyril, tu prends la même chose que moi, et toi, tu fais rien. Et c'est là où j'ai compris un truc, et c'est très important là-dedans, c'est qu'arrivé à un moment, moi, j'ai tout donné au début. On a eu de la chance, c'est parti. Mais tu sais, comme les choses, le cerveau, le côté négatif, tu l'oublies rapidement. Hein, sinon, comme on dit, les femmes, elles feraient jamais 2 enfants. Hein. Donc, t'oublies. C'est vrai, t'oublies le côté négatif où on se remarie jamais, tu vois. Voilà, pour ceux qui se sont déjà mariés. Mais je veux dire, en gros, t'oublies. Mais quand t'es sur le moment, t'oublies les efforts des autres, tu vois juste que ta vie, c'est de la merde. Et que le mec, il est chez lui. Minuit, il est en train de jouer à la play avec ses potes. Et toi, tu lui fais gagner la moitié de ce que tu gagnes. Pour moi, ça, c'est une question de point de vue parce que, par exemple, c'est comme avec le Bitcoin. Il y a des mecs qui se tuent pour avoir un Bitcoin aujourd'hui qui vaut 100 000 euros, alors que le Bitcoin, il y a plus de 10 ans, il valait $1. Mais c'est la même chose. C'est juste que tu as été à l'opportunité. Mais si la personne, elle ne le comprend pas, que tu as tout fait pour elle au début pour qu'elle en soit là aujourd'hui, pour moi, c'est de mon point de vue, elle devrait être, reconnaissante toute sa vie vis-à-vis de ça. Parce que sans ce passage-là, ça aurait pas été amoureux déjà. Ouais. T'as été amoureux. Plus d'une fois. Voilà, t'as été amoureux. Ah ouais, Est-ce qu'aujourd'hui, t'as autant de respect avec tous tes ex qu'au début quand tu disais je t'aime? Alors, mais non, c'est pas en répondant simplement. Là, on parle de perso et on parle de pro, c'est deux choses complètement différentes. Je t'assure. Parce qu'aujourd'hui, tu vas pas dire toutes mes ex c'était incroyable. Bah certaines, ouais. Oui, mais je suis en très bon terme avec elle, avec certaines, ouais. Oui. Tout va bien. Tu vois ce que je veux dire. Je fais quoi qu'il arrive, tu verras que mais c'est très intéressant et je pense qu'on reviendra dans le prochain podcast et ton producteur il dit mais il m'a rendu fou. Maintenant il est là, il répond même plus au téléphone. Je suis pas un difficile. Il en a rien à foutre. Non. On verra. Après, tout ça, il y a des histoires incroyables. Hein. Tu parlais d'artistique par exemple. On en parlait tout à l'heure, mais Orelsan et Gringe, c'est des mecs. Mais c'était 2 artistes. Ils viennent de ma vie. vie. Ils ont développé toute leur carrière ensemble. Comment ça s'est mal passé toi? Enfin mal passé dans le sens où quand c'était ça, ce qui te faisait le plus de mal, c'était arrivé à un moment. Dis-toi que bon, déjà c'était ça, mais c'était même pas à la même échelle que toi, parce que toi, pour le coup, on parle de musique qui a généré de l'argent. Moi, c'était même pas de la musique qui générait de l'argent pour le coup. Donc je trouve que c'est encore plus compliqué quand justement t'as quelqu'un qui a investi et les fruits ils sont pas encore là, parce qu'il y a encore plus d'incompréhension et il y a encore plus de. T'es pas légitime en plus pour dire quelque chose. Même pas légitime de donner des arguments, mais en fait, je comprends vos points de vue à vous deux. Dans le sens où quand le frérot il dit que faire de la musique juste pour marcher sur TikTok, etc., je suis d'accord avec lui sur le fait que moi, par exemple, je fais pas ma musique pour TikTok. En fait, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que non, dans tous les cas, tu dois avoir une équipe parce que quand tu es l'artiste, si tu fais ta musique en te disant « Ouais, cette phrase, elle va mieux marcher » et pourtant, je sais que ça se fait, hein. Dans les studios, tu as des gens aujourd'hui qui sont là exprès. Il y a l'IA maintenant qui le fait très bien, on en parlera après. Mais tu as des gens à la base qui sont là pour justement te dire que ouais, cette phrase-là, tu connais, essaye de mieux la tourner comme ça sur TikTok, ça prendra plus, etc., etc. Sauf que quand tu es l'artiste, pour moi, justement, faut pas que tu penses comme ça. Parce que si tu commences à faire ta musique en te disant ouais, mais c'est pour viser TikTok, ouais, mais c'est pour faire telle promo, t'es plus un artiste, pour moi. Pour moi, ton art, tu dois être satisfait déjà, toi, de ton art avant toute chose. Ensuite, maintenant, une fois que ta musique, elle te plaît, une fois que tu t'es un peu concerté avec les gens autour de toi, les gens ils t'ont dit ouais, c'est lourd, etc., il y a un truc et tout, faut écouter quand même, parce que si tu restes buté sur tes visions, des fois, faut pas que ton ego il t'empêche d'avancer. Mais une fois que tu as écouté assez de personnes pour savoir que tu es dans la bonne direction, calcule plus les trucs de TikTok, etc. Laisse les gens dont c'est le travail s'en occuper. Et c'est là où, par contre, le producteur il est important, parce que le producteur, lui, il connaît le business, il sait comment le marché fonctionne. Il sait qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Donc, lui, il va savoir sur quels sons il va falloir mettre plus de promos, sur quels sons c'est un peu moins nécessaire, etc. Donc, je pense que, comme il disait, c'est une histoire d'entente aussi. Et par rapport à l'ego des artistes qui changent quand ils ont réussi et tout, pour moi, c'est une excuse. Le truc de ouais, quand tu as réussi, d'un coup, tu commences à être hautain ou je sais pas quoi. Ça veut dire que tu as toujours été une merde pour moi. Ouais, ça, je pense que. Après... Moi, je suis pas d'accord. Tu vois, pour moi. Merci. T'as vu, si t'as toujours été une bonne personne, certes, t'as réussi, comme t'as dit, t'as contenu beaucoup de choses, etc. Tu deviens un peu plus sûr de toi, un peu plus tu connais ton karaté, tu vas pas laisser n'importe qui venir te dire je sais pas quoi. Mais le producteur qui est là depuis le début, les artistes, faut leur dire, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si t'as accepté l'aide de quelqu'un au début, pour que ta musique, elle pète justement, pour que ton talent, on puisse le voir, une fois que t'es quelqu'un, tu peux pas dire à cette personne-là, ouais, mais tu me fais chier ou je sais pas quoi, frérot. Quand il est venu avec l'argent au début, t'étais content. Ouais, mais donc écoute-le. Vraiment, je te dis, et tous les gens qui ont de l'expérience,
et qui sont, comme on disait, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est une phrase qui référence beaucoup les choses. Et si vous écoutez cette phrase et que vous l'acceptez en l'état, vous allez gagner beaucoup de temps, et parce que vous verrez qu'un jour, tu sais, il y a un truc, moi, que j'ai toujours dit, c'est n'importe quelle situation dans laquelle j'étais, tous les artistes avec qui j'ai pu me prendre la tête et tout, il n'y en a pas un seul qui n'est pas revenu 10 ans plus tard et qui m'a dit « t'avais raison ». À 100%. C'est pas parce que je suis incroyable ou que j'ai la science infuse, c'est juste que j'ai vécu ça. Et qu'en fait, tu t'aperçois une chose, c'est qu'au bout d'un moment, t'oublies le passé, parce que le corps est fait pour ça, il efface les stigmates. Sinon, on serait tout le temps en angoisse de tout, tu vois. Je veux dire, quand t'es mal parce que t'as la grippe, 3 jours après, tu t'en souviens plus que t'as été aussi mal. T'as cette vision de comment t'étais, mais voilà, c'est bon, c'est passé, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, t'as les choses qui passent et t'as les angoisses d'un artiste qui réussit. Un artiste qui réussit, c'est horrible. Tu vis plus. Tu peux plus avoir de filles ou n'importe quoi ou de mecs pour les filles sans que tout soit calculé, parce qu'à tout moment, en plus, avec la nouvelle génération, tu sais pas du tout ce qui peut sortir dans les médias et tout, tu peux être cuit. T'as plus d'amis parce que tu fais confiance à plus personne. T'es chez toi, t'as de l'argent que tu peux pas utiliser, ou alors avec des gens qui sont pas vraiment tes amis. Tu sais, je parlais avec, on était là, on était invité par une personne qui a réussi dans les affaires plus, qui vaut des centaines de millions d'euros. Et il nous disait un truc, et qui m'a... c'est exactement ça, il m'a dit, j'ai fait mes 50 ans, et c'est un mec que je vous donne pas le nom parce qu'il n'y a pas d'intérêt, on en parlera en off si vous voulez, mais c'est un mec, tout le monde le connaît en France. Tout le monde trouve qu'il est incroyable et c'est une référence pour tout le monde. Et il nous a dit un truc, et moi je me suis dit, putain, c'est ça la vie en fait. Il a dit, j'ai voulu faire quelque chose d'incroyable pour mes 50 ans. Il dit, et si vous voulez la vérité, je suis allé inviter les gens sur LinkedIn. Parce qu'il a personne. Demande aujourd'hui à des gens qui ont réussi dans le business, c'est qui leurs amis? Ils n'ont plus personne. Ils disent tous, regarde, même les DJ Snake, tous les gens qui ont adhéré, ils disent quand on se retrouve tout seul, qu'il y a des millions de personnes qui nous acclament, et quand on se retrouve dans l'hôtel, on est tout seul. On n'a plus rien. Et ta vie, donc, devient merdique. À partir du moment où ta vie devient merdique, que tu n'as plus aucun plaisir, que tu n'as plus rien, et que tu sais que ton producteur, il est là, lui, par contre, il vit, personne ne connaît, tout le monde s'en fout. Grosse voiture, vacances, gonzesse, il fait ce qu'il a envie. Et bien toi, tu arrives et que tu es tout seul dans ton truc, crois-moi qu'à ce moment-là, quand tu auras toute cette expérience, tu verras si tu as la même gamberge, quand tu es tout seul. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est quand tu as la réussite que ça commence à poser des soucis. Et en fait, il faut toujours y réfléchir un peu avant. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis quelqu'un qui a eu une pseudo-réussite. J'ai quelques disques d'or, j'en ai une quarantaine, bon, c'est quand même pas mal, mais je veux dire, j'ai réussi pas mal de trucs. J'ai créé Deepster, aujourd'hui, qui est devenue la plus grosse plateforme d'Europe. J'ai plein de trucs, je suis hyper content. En ce moment, c'est en train de cartonner, c'est génial. Tu crois que je les passe où, moi, mes soirées? Tu crois que je les passe avec des potes en train de trucs? J'ai mes seuls potes, j'ai Louis, je sais pas s'il est là ou il est sorti, qui est le développeur avec qui je reste souvent, parce qu'on a les mêmes délires de geek. Je suis un fan de collection Pokémon, de gros geeks, et donc je suis avec 2-3 potes geeks Pokémon. On se voit comme ça et on échange nos cartes et j'ai personne d'autre. J'ai pas d'amis parce que soit intellectuellement ça va pas, soit financièrement ça va pas, où les gens ils veulent gratter et tout ça, donc je mets même beaucoup à l'abri et je suis tout seul et je suis seul. Et en fait, parce que je n'y trouve pas d'intérêt. Et donc quand tu commences à avoir la réussite, tu perds tout ça. C'est fini. Tu crois que les Justin Bieber et tout, ils sont contents. Moi, j'ai connu des rappeurs. Non. Et encore une fois, j'ai connu des rappeurs, je te jure, qui étaient là. Et ça m'a rendu malade. Les producteurs blindés. Et moi, je l'ai vu, cette scène. Et je vous parle pas de petits rappeurs. Où tu as le mec qui arrive et qui lui dit... l'autre, il dit, ouais, j'en peux plus. Il est là en train de pleurer. Je suis fatigué, s'il vous plaît, et tout. Il faut que je prenne des vacances. Le mec, il lui prend une liasse comme ça dans sa poche. Il lui jette comme ça. Il lui dit, pars 2 semaines en vacances et nous casse pas les couilles. Voilà, c'est moi qui gère l'argent. Et toi, vas-y, comment tu veux aimer ton producteur? C'est difficile. Parce qu'après, il y a aussi une évolution qui est difficile par rapport à ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Ouais. Mais quand même, tu te retrouves vite seul. Et en fait, juste pour avancer, je pense que on est dans un monde où c'est ça qui est difficile. C'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir ce qui peut se passer. Parce que vous n'êtes pas là-dedans. Et je peux vous assurer qu'avec le recul, quand vous allez voir ce qui va se passer, ce sera obligatoire. C'est comme ça, c'est pas que vous êtes de mauvaises personnes. C'est juste qu'au bout d'un moment, la vie, elle vous rattrape et c'est la réalité, c'est ça. C'est la réalité. Regarde, quand SCH, aujourd'hui, il se fait tirer dessus parce qu'il y a eu des histoires de ouf avec des équipes, des machins. Mais comment tu veux vivre sereinement? Alors oui, sur les réseaux sociaux, c'est facile de montrer que tu es heureux.
mais dans la vraie vie. Moi, honnêtement, on m'a toujours demandé, et moi, en ayant la vision des deux, je remercie l'énergie du monde pour être producteur et pas artiste. Vous avez le pire métier. C'est très compliqué. Quand vous avez le succès, ben, c'est difficile. On a perdu au loto, quoi. Non, on a perdu au loto. Non, mais... Ben, c'est très difficile. En fait, ça, faut être passionné, comme il a dit. Je pense que... Oui, mais passionné. Mais je pense, par exemple, toi, pour un peu te donner la parole là-dessus, je pense que dans l'artistique, c'est le meilleur rôle que tu peux avoir. Parce que tu as un rôle qui va embellir quelque chose qui existe déjà. Ouais, c'est sûr. Oui, Tu vois ce que je veux moi, dire? j'ai pas les mêmes peurs et les mêmes contraintes que. C'est On pas n'a pas le pareil. même métier, de toute façon. Mais... Parce que toi, tu vas embellir. C'est-à-dire, demain, un des deux réussit. Toi, tu vas embellir ça. Et donc, tu n'auras que le côté positif de ça. Le côté argent, le côté réussite, le côté... Mais tu vas un peu réagir au final comme un producteur. Tu vas amener une plus-value. Tu vois. C'est pour ça que quand tu prends des cachets quand tu... Ouais, je suis intermédiaire, toi, maintenant. Donc, tu prends des cachets et en plus des points sur le son ou pas? Alors, ça dépend. La plupart, c'est pas de cachet. Du coup, c'est au... Qu'on appelle ça? J'ai oublié Au le black? terme. Répartition. Non, pas au Ça, black, répartition, c'est ça. Non, pas au black. Non, la répartition, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Et j'essaye de tendre à ça et pas justement au cachet parce que c'est pas intéressant en fait. C'est juste t'es payé à la session et après tu touches plus rien, donc c'est pas du tout intéressant. Surtout si le son derrière il marche. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas les mêmes peurs. Là, je vous écoute et en vrai, je me rends compte que c'est pas la même chose, que je produis pas encore. Donc moi, j'ai pas la peur de ça marche ou ça marche pas. Même si je participe au son, je serais déçue, mais ce sera pas le même investissement parce que moi, je vais arriver, même si pendant un mois, je vais travailler sur le son. Bon, bah, ça marche pas, je vais aller vers d'autres artistes. Enfin, c'est pas la même chose. C'est un peu comme une petite abeille qui pond un peu partout. Et quelle est ta vision de développement là-dedans? Parce que moi, je l'ai, déjà, la vision qu'il faut que tu fasses. Je veux juste savoir, après, je te dirai comment tu vas réussir. Dans quel sens, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu as prévu de développer? C'est quoi ton objectif? C'est de trouver des... C'est comment tu vas te développer pour que tu deviennes indispensable? Et bah, c'est en réflexion, c'est très compliqué parce que j'ai pas envie de copier. J'ai pas envie de faire ce qui est déjà fait. En France, il y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a même presque pas. Aux États-Unis, il y en a, mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais c'est dur d'avoir son image, de pas faire du copier-coller. Mais à la fois, il y a de la place parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, je sais qu'il y a vraiment un truc à faire, un marché, une place, quoi. Et je sais que j'ai cette niaque et cette force et j'ai pas de peur. Par exemple, j'ai écrit à 1 milliard de personnes sur Instagram, j'ai écrit à SCH, il n'y a pas la barrière de t'es une petite violoniste, donc t'arriveras à rien. Moi, j'enfonce les portes, on s'en fiche, on verra ce qui se passe. Mais c'est encore en réflexion de l'image que je veux avoir. Pas d'être trop classique parce que j'ai envie de partir de ça, de la petite Maëline qui a son petit violon et qui fait que du classique, qui est carré, etc. Ça, j'ai pas envie du tout d'avoir cette image, mais c'est dur de s'en détacher quand on fait du classique. Donc c'est pour ça que pendant des années, j'essaie de sortir de ça, de faire des clips de rap. J'ai fait un clip de rap où j'étais en cagoule. J'étais cagoulée pendant tout le clip. Et tout le monde m'a dit, mais on savait même pas que c'était toi. Et c'est chouette de partir dans d'autres univers qui sont pas du tout de base les tiens, quoi. Combien t'as d'abonnés sur Insta et TikTok? Alors, Instagram, pas mal. Enfin, pas mal. Je suis à 7... Attends, je suis à combien en ce moment? Non, je crois que c'est à 5000, donc ça commence doucement. TikTok, je n'arrive pas. Ça décolle pas. Okay, J'ai beau faire des trucs. Tu sors quoi comme genre de vidéo? Bah, j'ai commencé par faire des covers. Ensuite, j'ai commencé à faire des trucs dans les gares. Ça a bien marché. C'était un peu le truc du moment. Donc, j'en ai fait beaucoup avec des personnes importantes là-dedans. Donc, ça fait beaucoup de vues. Mais j'arrive pas. TikTok, vraiment, j'ai beaucoup de mal. En fait, tu vois, moi, demain, je serai ton producteur. J'aurai la stratégie parfaite pour que tu pètes. Parce que je sais aujourd'hui ce que les gens, ils attendent. Un SCH, par exemple, demain, il s'en fout de toi. Tu lui apportes une plus-value. Mais oui, par contre, demain, tu as 600 000 sur TikTok et 1 million sur Instagram. C'est pas ton talent qui va aller chercher, c'est ton buzz. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en gros, aujourd'hui, le seul intérêt qu'il faudrait que toi, tu développes, et là, ce serait une plus-value incroyable, parce que comme tu l'as dit, très justement, il n'y a personne en France qui le fait, ou très peu de personnes. Souviens-toi, ce pianiste incroyable qui maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai des potes qui ont travaillé avec lui. Il a fait 128 millions de vues sur une vidéo. Aujourd'hui, tout le monde le veut. Et là, il part aux États-Unis avec Rihanna, machin, pour jouer et tout, parce que tout le monde le veut, tu vois. Et en fait, c'est ce côté buzz. En ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur TikTok. Nous, on va utiliser ça. C'est-à-dire, en fait, ce que tu fais, c'est tu prends un mec avec toi, un caméraman, tu tournes dans la même journée 100 vidéos. 100 vidéos. Tu te prends quelques fringues différents. Et du coup, tu joues dans la rue. Et tu fais des zooms sur les gens qui regardent, non pas comprendre. Truc de la gare. Truc à la con, truc de la gare. C'est pour ça que tu... Et quand tu rentres chez toi,
tu crées plusieurs comptes TikTok différents avec des numéros de téléphone différents. Tu demandes à un ingénieur ou un mec qui sait le faire, n'importe où, il y en a plein sur Internet, de prendre les vidéos et d'en faire 500 un peu plus rapide, un peu plus court. Tu rajoutes du texte et t'en fais des 100, t'en fais 500 et t'en sors 15 par jour sur tous les comptes. Crois-moi que tes réseaux, ils vont exploser. Et une fois que ça a explosé dans 2 mois ou dans 3 mois, déjà tu diras, putain, ce con, il avait bien raison. Et quand tu seras hyper connu, par contre, tu viendras moins cher chez moi sur mon projet. Mais quand tu deviendras indispensable, tu verras comment ça va fonctionner. Ça va être incroyable. Parce que tous les rappeurs, ils s'en foutent que tu sais bien ce que tu fais. Oui, bien sûr. Parce que tout le monde fait bien quand tu sais jouer du violon. Y a entre, tu vois, quelqu'un qui a du buzz et qui est pas très fort et quelqu'un. Il y a un mec, je sais pas si vous l'avez vu, qui a repris qui a fait un flash mob sur Queen. Vous n'avez pas vu? C'est Non, j'ai pas vu. incroyable. Et il y a un gamin de 12 ans qui joue de la guitare électrique. Maintenant, il est en train de... Partout. Même Justin Bieber. Tout le monde le veut. En fait, c'est ça. Donc, fais ton buzz et après, ce sera facile. Parce qu'une fois que tu as 500 000 et 1 million... Et TikTok, l'avantage... les gens s'abonnent moins à TikTok aujourd'hui. Maintenant, ils s'en foutent. C'est du Ouais, flux. c'est Mais quand tu as 20 vidéos à... Moi, les premières vidéos que j'ai fait où j'ai dépassé les 3 millions, direct, j'avais des invitations après derrière. Tu vois, les gens, c'est parce que tu commences à faire un peu de buzz et que ça les intéresse. Donc, moi, je pense en effet que toi, de toute cette table, tu es peut-être la personne qui aura le moins de problèmes psychologiques et de santé mentale détériorée, tu vois. Si t'es maligne, ça peut être vraiment quelque chose Mais c'est là où c'est un peu compliqué et je pense que ça rejoint un peu tout le monde. Mais tu vois, tu disais de faire du buzz, etc. Évidemment, je vais dans ce sens-là parce que sans buzz, malheureusement, tu peux pas être connu. Moi, je fais pas de son, donc je peux pas dire que c'est... L'image est très importante, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des personnes qui vont buzzer, qui vont, parce que j'ai l'oreille musicale évidemment, être pas très bon. Et c'est là où tu te dis, c'est un peu dégueulasse parce que toi, t'as travaillé ton instrument, t'as travaillé tes trucs, tu sais que t'as un niveau qui est quand même acceptable, et t'as des personnes qui vont se prétendre artistes ou violonistes professionnels ou même autre instrument, tu vois, et qui vont gagner, qui vont marcher, etc. Et pourtant, tu t'en entends et c'est pas beau, quoi. C'est soit pas beau, soit... Et à la fois, ça marche. À la fois, Tu sais, on m'a posé la question, il y a un mec la dernière fois, il m'a dit ah, lol, je sais pas quoi, sur un commentaire, super tes disques d'or, Yans, Eva Queen. Je te jure, j'avais envie de lui répondre. J'avais envie de dire, mais c'est quoi ta vie, mon gars, et c'est quoi ma vie? Oui, C'est ce que je veux oui, dire. oui, Enfin, moi, j'ai d'accord. fait ça, c'est des artistes comme les autres. Après, tu peux chier dessus si t'as envie de chier dessus. Mais tu chies dessus quand t'as le cul qui est au-dessus de la tête du mec. Bien sûr. Sinon, je chie par terre, je vais même pas le voir, tu vois. Le mec, il est là, il est par terre, il me chie dessus, mais je suis pas là. Oui, Moi, oui. tu vois, et tu chies tout seul. Et du coup, c'est ça le truc, c'est qu'arrive un moment, les mecs, ils sont là, ils balancent des trucs. Et en fait, je pense que le buzz, c'est ça qui est vraiment un intérêt, c'est que oui, des fois, tu peux te détériorer un peu ton style, comme on disait ou quoi, mais en fait, pour moi, c'est pas détériorer ton style. C'est juste pouvoir reculer, montrer que t'es là, parce que Emmerich, l'Amérigo, justement, lui, il est là, c'est le mec, j'ai jamais vu ça. Même des tailles n'ont pas le nombre de super fans en statistiques qu'il a lui. Pourtant, il a que 100 000 auditeurs mensuels, c'est pas. Mais tout le monde devient fan quand tu l'écoutes. Mais réellement, c'est un truc de fou. Il a 60% de super fans, c'est-à-dire de mecs qui l'écoutent plus que 6 fois par jour. J'ai jamais vu des stats pareils. Ça n'existe pas. Donc lui, il a juste besoin d'être vu. Ses sons sont incroyables. Alors ouais, il copie, il fait bref, on s'en branle ce que les gens ils disent, de toute façon. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on fait? La semaine prochaine, on a pris des caméramans. Et ben pendant 3 jours, on va faire des milliers de vidéos TikTok. Lui, qui est un artiste, tu vois, qui dans l'ADN, au début, qui avait vraiment ce que tu me dis, c'est pareil, ce que vous me dites, ouais, moi la musique et tout ça. Il commence à comprendre qu'arrive un moment, si tu veux avoir une belle bagnole, une belle maison et une vie cool, sans stress, il y a besoin de faire juste ce petit effort-là à un moment qui fait que les gens vont t'écouter. Parce que si vous êtes pas doué, bon, vous n'êtes pas doué. Si vous êtes doué, il faut que les gens l'entendent, ça, tu vois. Et c'est ça le plus important. Et des fois, c'est pas obligatoirement dévaloriser son talent. Tu sais, c'était Gims qui disait aujourd'hui, je pars aux États-Unis et je vais faire du rap. Et tout le monde se moquait de lui en disant, mais t'es claqué, toi. Il dit, mais les gars, je comprends. Je suis milliardaire. Je m'en fous, même si je fais de la merde et que personne m'écoute, et je l'ai fait pour mon kiff, et allez vous faire foutre. Tu vois. Mais quand tu le dis trop tôt dans ta carrière, ça, tu vois, c'est un peu... Enfin voilà, tout ça pour dire que chaque métier a ses problèmes et c'est hyper intéressant, même culturellement, de vous entendre parler, et même si aujourd'hui parce que moi, j'aurais plus la patience techniquement, clairement, aujourd'hui, de pouvoir, par exemple, te produire ou te produire. Toi, c'est différent, parce que j'ai plein d'idées dans la tête.
Mais si demain, pour vous produire, pour une seule raison, pas parce que vous n'avez pas le talent, parce que je suis pas capable aujourd'hui de juger ça. J'aurais juste plus l'énergie de réexpliquer depuis le début ce qui va vraiment se passer dans l'avenir. Tu vois. Et vous êtes plein de fougue. Et c'est cette fougue qui fait qu'un mec comme moi a des artistes tendance. Parce que tu vois, je suis obligé d'avoir des gens. Enfin, c'est comme ça que ça marche. C'est parce qu'il y a des mecs qui sont déterminés dans leur. Parce que sinon, moi, j'en fais des robots. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas bon non plus. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait des mecs comme vous, avec votre envie, votre énergie, votre folie, et des mecs comme moi. Mais la discussion qui fait que moi, je vais vous lever un peu et vous allez me lever un peu, elle est épuisante. Pour un producteur. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de caractère des gens. Moi, par exemple, Adèle, du coup, qui est mon coprod, c'est quelqu'un, en fait, où justement, on va prendre le temps de s'expliquer, de discuter, de mettre toutes les choses au clair, où il me dit les stratégies, je les vois comme ça, etc. Et en fait, où c'est très important d'être à l'écoute. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très zen, très chill, etc. Et lui aussi. Mais en même temps, comme lui et moi, on n'aime pas perdre patience. Ça veut dire que du coup, en fait, au lieu de se prendre la tête sur les trucs, on va optimiser parce qu'on sait que c'est un travail d'équipe et que nous, on a tous le même but, tu vois. Et que même s'il y a des malentendus ou des mécontentements, on passe, t'as vu, on sait, tac, tac, on sait, non, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Et après, c'est machinal. Mais ça, c'est vraiment le côté à côté de l'artistique. Mais en fait, en tant qu'artiste, surtout que moi, du coup, j'ai un peu les deux rappeurs, même si je suis pas un gros producteur ni rien. Mais en fait, c'est que je fais vraiment une très grosse différence entre les deux. Il y a vraiment une section qui doit s'imposer parce que sinon, en fait, déjà, c'est très dur d'avoir dans la même tête à penser les deux parce que sinon, comme tu disais, tu fais des sons exclusivement pour TikTok, chose que j'ai déjà faite. Ça ne me plaît pas, c'est pas en raccord avec mon c'est art, encore tu pire vois. du coup quand ça C'est te encore plaît pas pire. et en plus du coup c'est un flop. Ah oui, Ouais, oui, c'est bah ça. oui, non, mais ça, Et oui, mais ça, oui, par t'as exemple, combo, quoi. bah ouais. Combo de merde. Bah ouais. Et par exemple, si t'es quelqu'un de très anxieux, etc., qui est très matrixé par des choses en fait que je comprends pas, du coup, c'est pour ça que ça l'aurait pas fait. Alors que du coup, vu qu'on est deux personnes qui s'entendent très bien, parce qu'on a des caractères qui sont assez similaires, à être toujours à vouloir apaiser les tensions et à toujours vouloir faire avancer le truc, c'est ça aussi qui marche. Je pense que c'est un surtout qu'on est des humains, parce que c'est un travail d'humain à la base, où c'est plein de caractères différents. Mais c'est un truc à pas oublier. C'est parce que ton producteur, aujourd'hui, a encore la patience de le faire. Et du coup, moi, c'est juste que je l'ai trop fait. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, et je pense que j'ai pu lui parler un peu tout à l'heure et tout, et c'est vrai que lui, il m'a dit ça fait 5 ans qu'il est dedans. Aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, je pense qu'on aura un discours complètement différent, parce que ça épuise. Ouais, complètement. Et attention, un autre truc aussi, c'est que ça épuise encore plus quand tu gagnes de l'oseille. Parce que quand tu as plein d'argent qui rentre tous les mois et que tu es tranquille dans ta vie et tu te dis « Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je passe 4 heures. » En fait, tu n'as plus le besoin. Tu vois, quand tu es comme ça, que tu galères et qu'il faut absolument que ça fonctionne, ben, tu n'as pas le choix. Tu vois, tu passes du temps à parler avec la. Après, quand tu t'étais mis dans la musique, tu l'avais fait par opportunisme ou par passion réelle de la Ah, musique? j'en ai rien à foutre de la musique, moi. C'est pour ça. Mais c'est pour ça. Mais alors, c'est pour ça. Ouais. Ton point de vue, il se dégage de là. Mais- Parce que si tu le fais par amour de la musique, même quand tu produis, t'as Ouais, mais pas le même rapport. Qui doit avoir l'amour de la musique? Pour moi, c'est l'artiste, c'est le C'est producteur. Oui, mais le producteur peut l'avoir aussi. C'est une très mauvaise chose. C'est pas bon. Pour moi, c'est dangereux. Oui, c'est pas bon. Non. Je te jure, Après, c'est non, pas mais il peut l'avoir. Évidemment, il peut penser au business, mais je pense qu'il peut aussi avoir ce côté d'aimer la musique, tu vois. Il y a Ouais, mais- combien de personnes qui se sont mis dans le business parce qu'ils aimaient ce Encore une business? fois, aimer la musique, si tu es concentré sur un artiste et que ça colle pile poil. Mais quand tu commences à être producteur, tu as envie de faire plusieurs artistes. Tu vas aimer de la musique de tous les artistes que tu vas faire? En fait, Ah, le ça, truc, c'est c'est une bonne que. question, ça. Et ouais, après, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu as envie de développer ton business. Et du coup, moi, honnêtement, pour t'expliquer vite fait ma vie, moi, j'ai aussi tout perdu à un moment dans ma vie. J'étais à la rue, j'ai vraiment tout perdu. Et j'ai un mec qui vient me voir et qui me dit « Ouais, Cyril, il faut un mec qui a du pognon. Et vu que j'étais réputé pour avoir un mec qui réussissait en général, il faut un mec qui gère les papiers. J'ai un groupe, 4 Renois qui sont là, qui font de la musique et tout. » Je suis « Oh, frérot et tout. Ok, je viens. » Et c'était la Vendée. À l'époque, la Vendée qui avait fait un son qui s'appelait Pogba. Je sais pas si ça vous parle. Et moi, j'arrive, je vois ces 4 mecs-là, enfin 3 mecs, une nana, très stylés, tu sais, vraiment Renaud artiste, très stylé et tout, qui prenaient de la place, tu vois, dans le truc. Et j'arrive et je me dis, wow, ok, ouais, on a besoin d'argent. Moi, j'avais plus rien, j'étais à la rue, je venais de récupérer un peu d'argent pour avoir un appart, j'avais vraiment connu la déchéance. Et les mecs me disent, ouais, on a besoin d'un producteur et tout. Et moi, je me barre. Enfin, je reste 10 minutes avec eux, je parle, je comprends rien. La musique, qu'est-ce que c'est, SRC, tout ça, waouh, angoisse. Et je me dis, bon, c'est bon, je me casse. Et je me barre, mais j'avais plus d'argent.
Et là, je me souviens, j'avais fait 20 pas et je retourne et je me dis, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Ils étaient en train de partir. Je dis, ouais, les gars, ok, je produis. De toute façon, j'avais aucune autre envie. Et je me suis lancé dans la musique comme ça. C'est après que j'ai compris Universal, que des mecs d'école de commerce, il y a des artistes qui comprennent rien, eux qui comprennent trop. Ok, il y a une place au milieu, tu vois, pour éviter de. Tu vois, tu te fais pas trop baiser là, tu te fais pas trop baiser là, tu te prends un peu les coups des deux côtés, mais il y a une place à prendre. C'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de la musique. Mais demain, j'aurai une opportunité pour aller vendre dans l'état où j'étais. J'ai même failli prendre un truc, écoute bien, on est venu me voir en me disant ouais, on cherche un mec pour parler aux jeunes à la sortie des lycées et tout ça, pour voir s'ils ont des problèmes ou quoi, vraiment un truc d'assistant. Okay. Et j'ai même failli accepter ça. Parce qu'arrivé un moment, j'avais tout perdu et donc je suis pas rentré dans la musique parce que ça me plaît, pas du tout. Mais c'est ce qui a fait ma réussite aujourd'hui, hein. Clairement. Parce que si j'aimais la musique et que je m'intéressais au BPM, au machin, au truc et tout ça, ma seule expérience de studio, d'enregistrement, c'était avec l'artiste. Au début avec Eva Queen, l'artiste nous appelle, je veux faire un feat avec Eva Queen. Bon, ok, nous, excités, on monte. Je suis retrouvé dans le studio. Je raconte souvent cette anecdote parce que moi, je fume pas, je suis un mec, j'ai jamais touché de drogue, je suis hypocondriaque, donc c'est pas mon monde. Et donc, j'arrive dans ce monde-là, l'artiste. Tous comme ça, en train de fumer un nuage blanc énorme. Et moi, je me retrouve dans le studio et on commence à parler avec... Alors, eux, ils coupent toutes les 2 minutes, tout le monde s'en branle. T'as vu comment c'est, il n'y a rien de stratégique. Il n'y a pas un programme quoi, dans la discussion. Ça part, machin et tout, il est là et tout, fais-nous écouter du son. Excusez, j'étais en train de te parler, donc tout le monde s'en branle, ok, d'accord, c'est bon, c'est pas grave. Et donc, 23h, je vois l'heure et je me dis, putain, je vais y aller. Et là, blackout, 3h du matin, et en fait, j'étais comme ça, en train de regarder une lumière qui clignote. J'étais défoncé. Oh la dingue. J'étais défoncé. Je regardais comme ça la lumière. Pendant 4 heures, je me souviens plus ce qui s'est passé. J'étais défoncé et je me suis dit, oh, plus jamais. Et du coup, tu as redécouvert le son le lendemain matin sur ton téléphone. Mais j'ai même pas écouté. Moi, j'écoute jamais les sons. Je m'en branle. Tu sais, des fois, les artistes, quand j'achète des catalogues, ils me disent, ouais, je t'envoie les sons et tout. Je m'en fous. Moi, pourquoi je vais écouter tes sons? Ça les frustre, ça les énerve. Des fois, non, mais tu peux quand même écouter. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Je te jure, c'est pas mon monde. En fait, moi, je vois les stats, je vois ce que ça peut générer. Je te donne l'argent pour pouvoir le gérer. Je te mets les équipes. Je donne les coups de fil aux gens que je connais. J'ai bonne réputation là-dedans, donc je peux donner des trucs. Et puis, je vais te donner des tips et on va avancer comme ça. Mais me demande pas d'écouter les sons, je m'en fous. Et en plus, ça peut être pire parce que imagine, j'aime pas. Parce que moi, tous les sons qui sont sortis, qui ont cartonné, j'aimais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai aucun talent, quoi. Vraiment. Enfin, moi, les artistes que j'ai produits parce que j'aimais, j'ai perdu de l'argent à chaque fois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Au moins, c'est clair. Non, mais il faut, voilà, moi, je peux, si j'arrive et je dis j'aime pas et que le son il sort pas, aujourd'hui, je suis pas le producteur que je suis, clairement. C'est pour ça que j'ai bien compris au bout d'un moment que chacun avait sa place, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresserait qu'on aborde, un truc qui vous frustre un peu, que vous avez envie de parler Tu avais parlé de l'IA tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on discute de l'IA? On peut en discuter fort. Ouais, l'IA, c'est pas mal. Alors, comment vous voyez l'IA dans votre métier à vous? On va passer un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou... Alors moi, non. Parce que je me sens pas... Je pense pas qu'on puisse me remplacer. Je pense que tous les métiers, genre beatmaker et tout, c'est compliqué. Parce que je pense que même les beatmakers utilisent de l'IA. Donc ça, je pense que c'est très dangereux. Même les métiers de graphiste, enfin là, c'est autre chose, mais tout ce qui peut toucher un peu à ce monde-là, je pense que c'est très... Comment dire? Il faut qu'on s'en méfie parce que c'est sûr que ça va nous remplacer. Et toi qui mets de l'argent, forcément, payer quelqu'un ou demander à ChatGPT de te faire un Tu veux dire que je gratuitement. pourrais avoir des artistes à qui je devrais pas parler et qui feraient juste des stats? Non, mais des beatmakers... Non, je pense pas, mais... mais dans le sens où c'est la personne qui met de l'argent, évidemment que si on lui dit que c'est exactement le même travail, mais il y en a un où il y a 0 € et l'autre où tu payes quelqu'un, forcément, c'est plus rentable dans un des cas. Au Japon aussi, c'est déjà très en vogue. Ah oui, il y a une K-pop là. Ouais. Il y a un truc de K-pop qui est en train d'exploser. C'est déjà là. Après, c'est au rôle du producteur. Enfin, du coup, je pense que c'est aussi au rôle du producteur de... Enfin, comment dire? Pour moi, c'est aussi lui qui permet ça, en fait. Si tout le monde dit OK et si tout le monde dit bon, ça nous va, forcément, il va y avoir de plus en plus de ça. Tu sais, t'as pas le choix parce qu'en vrai de vrai, c'est toujours le côté
si t'es le seul à faire cet effort et que tout le monde prend de l'avance et que toi t'es là, Évidemment. militer, Oui, non, mais c'est sûr. au bout d'un moment, toi, Et tu même t'en ceux vas. qui écoutent, en fait, c'est même, même aux auditeurs de Ah, mais ne oui. pas écouter parce Bien sûr. qu'ils participent à ça. Et... Mais c'est pareil, tous ceux qui bouffent McDo, c'est eux qui, Bien tu vois, sûr. et pourtant, Oui, un petit non, mais cheese, c'est sûr, on est c'est quand sûr, même c'est tous sûr. contents de le manger, tu vois. Ouais, Je pense c'est en sûr, fait, c'est le sûr. truc, c'est qu'aujourd'hui, l'effort individuel, il est pas possible. Le seul truc qui peut nous sauver, un peu, c'est la guerre des maisons de disques, mais à mon avis, ça va juste permettre de ralentir un peu, parce que l'IA aujourd'hui ne crée pas. L'IA prend de l'existant, le transforme et crée par rapport à ça, pour l'instant. Elle a besoin d'une base de données. L'IA fonctionne avec une base de données. Elle ne se réinvente pas des trucs. Même si elle l'invente, on peut dire inventer, c'est parce qu'elle l'a appris par rapport à ça. Alors, il y a une vraie coutume de dire oui, mais un beatmaker qui va faire des sons, il a appris aussi des autres. Donc, indirectement, c'est pour sûr. l'instant, ça tient. Mais nous, par exemple, en tant que distributeur, on a des pressions énormes de Spotify, d'Apple et tout ça, qui nous interdisent de sortir des sons quand il y a un truc d'IA. C'est-à-dire que maintenant, attention d'ailleurs aux projets, de tous les projets, ce qu'ils utilisent Splice et tous ces trucs-là, avec de l'IA et tout ça, il y a de plus en plus de restrictions. Et maintenant, quand il y a une boucle qu'on entend ailleurs, le son, il est automatiquement sorti. 2 boucles, l'artiste y pète. Donc ça devient très compliqué. On a dû développer, nous, en interne, des outils qui permettent d'anticiper la sortie et de dire déjà à la base, au beatmaker ou à l'artiste, attention, ton son, il a ce truc-là qui est pas bon. Pour éviter justement qu'ils se fassent péter Ouais, leur normal. compte. Ok. Donc, pour l'instant, on a ça. Parce que les maisons de disques, elles mettent une pression énorme en disant, Universal dit en gros, si vous arrivez à créer un son avec de l'IA, c'est parce que vous avez piqué toutes nos créations d'artistes de chez nous. Ce qui est vrai, mais ça tiendra pas. Mais par contre, le jour où ça arrivera, même toi, violoniste, tout Ouais, ça... mais tu vois, oui, non, parce que un concert, il y a des hologrammes, il y a des concerts oui, c'est d'hologrammes. l'image qui va te sauver. Toi. Qui va voir ça? Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont, hein, mais moi, si je vais voir un artiste, c'est pas pour voir un espèce d'écran. Enfin, donc peut-être que le Mais son demande à tes lui-même. parents s'ils pensaient un jour qu'ils regarderaient des films sur leur Moi, je peux téléphone. pas croire que les portable. gens aujourd'hui qui vont écouter des gros artistes ou petits, hein, ce soit kiffant pour eux d'aller voir pas la personne, enfin, ce soit pas Mais- l'artiste qui chante, tu vois. Ça fait les relations sexuelles aujourd'hui les plus développées, c'est sur Mime, hein, derrière un écran. Hein. Donc Ouais, tu sais, mais- oui, mais je veux dire, c'est la réalité. Moi, Bah je alors. me verrais pas claquer 150 balles par mois pour aller voir une fille qui en a rien à foutre de moi et juste, tu vois, je veux dire, parce qu'on a des générations. Ah ouais, mais- bah alors, Deux générations peut-être, avant, on avait ouais, peur du mais- train, hein, tu sais. Non, mais je suis peut-être alors naïve, mais je peux pas croire que les gens, que ça tende vers ça, en fait. Que, en tout cas, en tant que concert, peut-être pas en tant que écoute, tu vois, Spotify ou autre, mais qu'on n'aille plus voir des artistes en concert et qu'on aille voir des hologrammes parce que. Ouais, mais aujourd'hui, regarde, tout est basé par rapport à des réseaux. Tu vois, aujourd'hui, c'est que de l'image. Tes Ouais, fans, bah tu oui. les crées Oui, sur un c'est réseau. l'image. Enfin, quelle est la différence entre... quand je suis arrivé, j'ai des associés qui sont arrivés et on a rigolé parce que ça fait 6 mois qu'on parle sur de l'investissement. Et en fait, les mecs, j'ai toujours eu en Zoom. Et le premier truc qu'ils m'ont fait, ils m'ont touché comme ça. Ils me font « Ah, mais t'es réel alors ?» Tu vois. Et en fait, c'est parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai, tu vois, t'as le côté... tu ne vois que de l'image. Donc oui, clairement, bientôt... regarde déjà, le plus gros taux d'écoute au Japon, c'est sur un groupe de K-pop en IA. Ouais. Ouais, c'est Et catastrophique. ouais, mais c'est comme ça. catastrophique, ouais. Donc moi, je pense, personnellement, et après on va un peu avoir vos avis aussi, c'est qu'il va y avoir 2 classes de personnes. Ceux qui acceptent l'IA et les anti-IA. Je pense que c'est là où on va aller. Tu vois, vers un monde où, non, moi... voilà, avec des sites qui seront anti-IA, des sites qui seront que IA, parce qu'à un moment, il faut quand même préserver l'humain. Qu'est-ce qu'on va faire? On va finir Bah, comme c'est dans Wall-E, à la Wall-E, fin, sur les on va fauteuils tous roulants, gros là. sur des matelas comme ça, à se faire nourrir par des robots. Bah oui. Enfin, je veux dire, et on parlera plus et tout ça. Mais peut-être que c'est ça, hein, l'humanité. On arrive peut-être au bout d'un... Ouais, peut-être c'est ça, ça. hein. Un Fin truc, du hein. cycle. Moi, Moi- je pense que... Excuse-moi. Non, mais vas-y, carrément, je t'en prie. Je pense que l'IA, par rapport à ce que tu dis, que on pourra jamais te remplacer, j'ai envie de dire oui et non. Parce que, certes, une intelligence artificielle, elle pourra jamais remplacer le ressenti d'un artiste ou la créativité d'un artiste. Tu vois, ça reste un ordinateur. Mais on a bien vu que déjà, Damso, dans son dernier album, il y a un son qu'il a fait en feat avec l'intelligence artificielle. Les gens, ils ont aimé. Jul, le dernier son, lui qui a marché, il a fait entièrement par IA. Et ça a tellement marché que même Kenji Girac, il l'a repris. Donc je pense que c'est un truc, au bout d'un moment, même les artistes, on va plus être obligés de faire avec. Je dis pas que ça va nous remplacer, mais je pense qu'il faut plus prendre ça en mode, c'est l'évolution et il faut faire avec. Parce que je pense qu'il y a 40 ans,
les hitmakers qui faisaient des hits dans des studios avec console full analogique, des compresseurs analogiques, T'as etc. raison, c'est exactement. Si tu leur avais dit, bah t'as vu là, dans 40 ans, Ouais, c'est tout ça, ça. ce sera sur un ordinateur et même un petit de 12 ans, il pourra faire ce que tu es en train de faire. Il t'aurait dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Nanana, ça va pas, la musique c'est de l'art. Bah regarde, aujourd'hui, comme il l'a dit tout à l'heure, Cyril, les plus gros hits qu'on écoute aujourd'hui, c'est de la musique faite par ordinateur de A à Z. Même les violons. Je peux dire que dans Die de Gazo, je sais pas si c'est des Nul. vrais violons à la fin. Pourtant, les singles de Diamant, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que faut pas se mettre des barrières là-dessus parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas juste te retrouver dépassé. Si tu prends pas le virage de l'IA, vaut mieux l'utiliser comme une force et ajouter ton talent créatif que tu as déjà à ça, plutôt que vouloir faire le mec ou l'artiste qui veut s'en passer et tout, parce qu'au bout d'un moment, ça a tellement évolué que les artistes qui l'utilisent, ils vont nous mettre une vue. Mais t'apportes quoi du coup à ça? Mais c'est là où faut, tu sais, quand il y a eu le scandale sur le fait de passer des disques physiques à l'écoute Internet, tout le monde criait Juste que ça, ça allait être bah oui. fini. Quand aujourd'hui la Poste a dit putain, maintenant il y a les emails, on n'enverra plus de courrier. Aujourd'hui, la Poste, c'est une des boîtes qui a le plus gros développement sur les 10 dernières années, parce qu'ils se sont mis au colis. Parce qu'il fallait bien adapter les commandes Internet par des colis. Donc, OK, il n'y avait plus de mail, mais il y avait autre chose. Et maintenant, les gens écoutent d'une manière naturelle des abonnements. Donc, ils ont réussi à trouver. Soyons intelligents et trouvons qu'est-ce qui fait comment on va pouvoir vivre avec l'IA. C'est mieux. Hein. Alors, Mais c'est-à-dire que les beatmakers, ils n'existent plus. Du coup, tu supprimes ce métier. Non, Ou moi, alors- je suis pas Ça d'accord. existera En toujours. fait, Ils utilisent l'IA, eux aujourd'hui, alors oui, c'est déjà actuel. Par exemple, tu fais ce qu'on appelle les stem splitters. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Tu vois ce que c'est les stems. Par exemple, j'ai eu la chance de travailler avec DJ K-West. Il m'a invité suite à une vidéo que j'ai faite où j'ai repris Chouchou de Aya Nakamura. Et en fait, j'ai utilisé l'IA pour faire ce qu'on appelle du coup un stem splitter, c'est-à-dire que tu sépares toutes les pistes de la musique qui te permet après en fait toi de modifier les trucs, de retirer la voix, etc. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un agent IA, c'est plus une aide si tu Oui, veux. t'aides, ok. L'intelligence artificielle elle-même de base n'existe pas d'elle-même. C'est vraiment Oui, un agent. elle C'est-à-dire que c'est un humain qui écrit un prompt et qui dit fais-moi ça, fais-moi ça. C'est-à-dire que là, de ce qui est maintenant, enfin, si on parle de vraiment de l'instant présent, c'est un agent. C'est-à-dire que c'est un humain qui dit de faire ça, que l'intelligence artificielle va faire ce que l'humain va lui demander et ça va l'aider. Donc, faut le voir comme quelqu'un qui peut t'aider à avancer et en fait de trouver une solution. Si tu veux, c'est comme un super boost. Ça va te permettre de faire ceci, faire cela. Moi, je sais que je peux utiliser, par exemple, pour les stratégies commerciales, parce qu'il sait, il va te dire, ah, ça, c'est peut-être mieux à faire. Et même je vois. pour ce qui est de la médecine, ça a été révélé que les agents IA se montrent plus performants que certains médecins. Bien sûr. Bah, que tous les médecins. Hein, Que tous les médecins, ouais, c'est carrément, ça a été que tous les médecins. Même que mieux qu'un médecin qui est aidé par l'IA. Donc, ce qui est un truc de fou. Et Mais maintenant, juste un truc par rapport à ça, les décisions importantes sur les vraies problématiques ou tu sais, quand il y a des grosses maladies ou des opérations importantes, avant, il fallait que 7 médecins valident le truc. Maintenant, ils ont rajouté une 8e personne, c'est l'IA. ChatGPT. c'est l'IA, voilà, Ouais. comme Bah, quoi. c'est Oui, mais c'est spécialisé un truc dans le comme ça. médical. Ouais, Quoi. ouais, Elle n'apprend que ça. Mais... Après, sinon, pour revenir au terme musical et de l'IA avec ça, pour moi, moi, je m'en sers quasiment pas. Je dis que pour les stem splitters, mais je sais qu'il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des chords créateurs. En gros, ça va mettre les progressions d'accords directement. Avec l'IA, ils ont juste appuyé sur un bouton et ça te remet. Donc, c'est des trucs comme ça. Ou alors, il y a des gens qui créent le truc de base avec le prompt. Ça peut être magnifique, en l'occurrence rarement, mais c'est la plupart du temps très catastrophique. C'est pas un truc qui est très avancé encore Oui, parce bah que oui, normal. créer tout ce qui est les signaux sonores, vraiment, c'est pas la même chose qu'une image, tu vois. C'est quelque chose qui... Alors, je vais pas envie de me mettre les graphistes à dos parce que les graphistes, en fait, il y a tellement d'images, de choses que c'est plus simple, je trouve, d'apprendre même pour l'humain, d'apprendre une image que d'apprendre un audio. Parce que même parfois, on rechante les chansons, on se dit « Ah, mais en fait, ça, c'était pas comme ça ». Donc même, je sais pas si l'IA, ça... Non, l'IA a comment ça démarré avec marche. l'image beaucoup plus tôt Bah que oui, les sons. C'est pour ça qu'elle a que les plus sons, apprise. Donc, On parle de 6 mois. Hein. Moi, je pense que dans la musique, il y a encore de la marge. Alors, pour des instruments, genre le violon, je pense que je donne pas plus d'1 an avant que ce soit vraiment exceptionnel. Et je suis sûr qu'il y a déjà des trucs qui sont vraiment exceptionnels. Pour la voix, ça nous a montré qu'on pouvait prendre la voix de n'importe quel n'importe artiste et qui, faire n'importe ouais, quel grave. son. Drake, un de ses sons qui a fait le plus gros tube récemment, c'était un mec qui a juste pris la voix de Drake et qui l'a mis avec l'IA, donc ça prouve aussi. Donc comme je dis, faut l'utiliser comme un outil, vraiment. C'est ça. Toi, tu peux faire par exemple des sons où tu utilises l'IA,
d'une manière à combler les choses que tu fais pas. Et après, hop, avec ce que tu fais, tu dis, bah, ça c'est moi et ça c'est le côté et ça peut rajouter quelque chose, tu vois. Peut-être. Moi, je pense, à mon avis là-dessus, c'est qu'il va y avoir deux choses. Déjà, aujourd'hui, les plateformes rémunèrent quasiment plus quand il y a de l'IA. Donc déjà, ça va un peu calmer les gens de faire avec de l'IA. Et même si ça tient pas sur le long terme, je suis persuadé que rapidement, là aujourd'hui c'est un peu la folie, tout le monde le fait, c'est super et tout ça. Mais rapidement, les artistes qui font de l'IA seront montrés du doigt comme des sombres merdes, tu vois. Ouais, Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire, ouais, ok, la Jul, il fait un truc avec l'IA et tout ça. Moi, je trouve ça mauvais. Parce qu'aujourd'hui, on a tous peur de l'IA, enfin, surtout pour les artistes, on ne sait pas ce que ça va donner. Et je trouve que de se dire, je suis tellement gavé, j'ai tellement réussi ma vie, que maintenant, je n'ai rien à branler. Tous les nouveaux, là, je vais leur montrer qu'on peut les remplacer rien qu'avec un son. Je trouve que le gros combat de ces artistes-là, au contraire, c'est de dire jamais de ma vie de l'IA, il rentre chez moi. Donc, quand les mecs qui sont là, ils font de l'IA, je trouve que c'est du irrespect pour les artistes qui sont derrière. Ça donne quoi comme signal? Je peux remplacer tout ce que vous faites. Moi, je suis blindé, j'en ai rien à branler. Ma carrière, elle peut s'arrêter maintenant. Ça changera rien. Et je suis tellement blindé que... Et donc, ce dernier buzz, pour moi, c'est juste dire aux artistes, vas-y, on s'en fout, t'as pas vu comment on te remplace en 2 secondes? Parce que les nouveaux artistes qui arrivent derrière, c'est quoi l'image que tu leur donnes à eux? Tu te casses le cul toute la nuit et tout, et t'as un mec qui sort et il fait un buzz en IA. Moi, au contraire, je pense qu'il faut prendre le combat. Il faut que les artistes, ils combattent. Tu fais de l'IA, je travaille pas avec toi. C'est un peu comme, tu vois, par exemple, tu parles de politique. Moi, ça m'intéresse pas, je travaille pas avec toi. Tu vois, il y a des trucs, t'es à gauche, t'es à droite. Moi, ça m'intéresse pas, je travaille pas avec toi. Je pense que les gens ont besoin de combat, tu vois, là-dessus. Et je pense que si tout le monde se laisse happer petit à petit par ça, l'IA, elle va arriver, ça va être un personnage à part entière et elle va tout rafler. Et il y a des mecs comme moi qui vont trouver des opportunités de business. Tu as des gens qui ont trouvé des opportunités de business grâce à ça, développer des trucs, des projets, des concerts virtuels, des machins. Et les artistes, eh ben, ils serviront plus à rien. Et on perdra, ce qui est une de nos plus belles fiertés en France, c'est la culture. Et sûr. Si on se fait bouffer la culture par de l'intelligence artificielle, donc j'espère qu'on sera d'ailleurs un des pays les plus fervents contre ça. Nous, aujourd'hui, on se dit on n'est pas contre l'aide avec l'IA, mais il faut que ça soit de l'aide à la création. Nous, les sons qui sont faits en intégralité IA, on les dégage direct. Ça ne nous intéresse pas. Pour moi, c'est pas une copier, c'est pas une évolution. Oui. Tu vois? Et en plus, encore une fois, même si elle peut être meilleure que nous, est-ce qu'on est tous d'accord de dire qu'aujourd'hui, une Lamborghini qui est construite par des machines de A à Z de la chaîne de production, est-ce que ça a la même valeur que l'artisan qui va faire lui-même les... Tu vois, même ça dénigre. À un moment, ils l'ont fait, ils créaient des voitures avec des chaînes de distribution motorisées. Au bout d'un moment, ils sont revenus à la main parce que c'est quoi qui plaît aux gens? T'as envie d'acheter tes loups-boutins 1000 balles, c'est une machine qui l'a faite? Ouais, c'est ça. Non, t'as envie d'avoir un mec, un artisan qui travaille. Et j'espère de tout cœur. Alors moi, je ne suis pas votre génération. Moi, j'ai pas envie de dire que mon business, il est déjà en place, mais un peu quand même, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai ma vie là, ma vie. Donc, si maintenant, demain, ça devait être plus compliqué, bon, ok, ciao, je reste avec mes cartes Pokémon et je m'en fous. Mais je veux dire, techniquement, tu vois, qu'est-ce que... Donc, je pense de toute façon qu'il y a un vrai combat à mener. Moi, je le mènerai en attendant, tu vois. Je vais en faire un combat parce que l'être humain doit être quand même la priorité absolue de la vie. De l'art, ouais. Enfin, de la vie en général, parce qu'au bout d'un moment, moi, je suis quelqu'un avec mes idées politiques, mais pour autant, j'ai une sensibilité sociale qui est importante. Et j'ai pas envie de me dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont galérer, qui ne pourront plus donner à bouffer à leurs gosses, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui est gérée par un mec, en général, autiste, Asperger, dans un coin aux États-Unis là-bas, qui a réussi à développer son IA et il prend tout pour lui. Mais bon, au bout d'un moment, les gars... Après, moi, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. En fait, c'est que si on ne prend pas le courant, de toute façon, des gens le prendront à notre place. Ça, Par contre, le débat de dire, moi, par rapport à l'art, par rapport à l'IA, je suis d'accord, mais c'est comme l'ordinateur. Dès que l'ordinateur, il est arrivé, tous les gens qui écrivaient des lettres ou qui postaient, etc., ils sont partis. Et je veux dire, en fait, ça a été la nouvelle nouveauté, c'est l'évolution. C'est une différence énorme entre un ordinateur, un train, un avion, et qui... améliore ta vie. Bien sûr. C'est que là, pour la première fois de l'histoire, ça améliore, mais ça peut remplacer.
Un ordinateur, si t'as pas quelqu'un derrière qui fait une ligne de code, l'ordinateur, il fait rien tout seul. Ouais, mais c'est comme les machines de production qui sont à la, Oui, à mais la est-ce chaîne. que tu trouves que c'est une bonne chose Bah, pour l'humanité? alors, T'as vu moi, le en nombre soi, de je trouve gens, que ça crée beaucoup plus de défauts de production, mais en fait, que je trouve que ce soit une bonne chose ou pas, ça changera rien. Il y a toujours des Mais gens qui iront le faire, etc. Ouais, mais Moi, j'ai toujours été pour le fait de l'artisanat. Je suis allé prendre une de mes guitares chez un luthier. Donc, je sais très bien que c'est différent. Et c'est toujours mieux quand c'est un mec qui va te faire ta paire en cuir de fou, un truc de voilà. ce qui est très différent pour moi avec l'IA, contrairement au reste, c'est que ça va vite. C'est que dans 2 mois, on n'aura pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Dans 4 mois, encore moins. Et c'est-à-dire que de toute façon, ici, autour de la table, on n'a pas la compétence intellectuelle pour pouvoir aller plus vite que les mecs qui sont derrière avec les geeks de fou. Moi, j'ai la chance d'avoir des développeurs très intelligents avec moi qui anticipent beaucoup de choses, donc qui me donnent de quoi être en avant-gardiste sur ce genre de choses. Mais je pense, moi, qu'on arrive dans des heures un peu sombres et qu'il va falloir quand même qu'il y ait une lutte par rapport à ça. Parce que l'intelligence artificielle, OK, on va vivre plus longtemps, OK, on va vivre mieux, mais ce ne sera pas pour tout le monde, déjà, de toute façon. Ce sera pour une élite, qui sera une élite financière. Alors, bien sûr, moi, j'espère en faire partie. Est-ce que vous, dans votre génération et dans la vie où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez encore une chance d'en faire partie? Comme je l'ai dit, ça va vite. Et donc, encore une fois, je pense quand même qu'il y a un vrai sujet. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on est obligé de s'adapter, mais je pense qu'il y a quand même un petit combat où on n'est pas obligé de... Bien tu vois. sûr. Moi, artistiquement, je bosse pas avec des gens dans l'IA et je sais que un des beatmakers avec qui je travaille aussi beaucoup, c'est pareil. En fait, c'est que si c'est full IA, s'il y a une petite aide, mais un truc, comme je dis, un stem splitter en soi, c'est pas un truc grave, j'aurais pu le faire à la main, mais c'est juste pour gagner du temps. Si ça reste un outil genre de création, mais qui est vraiment minime et qui prend pas une part de... Ça change l'émotionnel, ça change tout le côté organique de la production, etc. Pour moi, c'est OK. En fait, c'est comme je dis, il faut que ce soit un outil. Et tu penses pas, je donne un avis comme ça, mais tu penses pas au contraire que c'est maintenant que les artistes, guitaristes, musiciens et tout doivent se mettre en avant? Tu crois pas que c'est maintenant que on doit dire, ben moi je fais du rap, mais je suis pas Jul à dire je m'en fous, je fais un son en IA. Non, pour moi, le mec qui aurait tout compris, par exemple, j'aimerais qu'un SCH, qui est avant-gardiste, qui moi je trouve incroyable dans sa manière de penser l'image et le business, que les prochains clips, il les fasse avec des vrais artistes sur scène. Moi, je pense que c'est beaucoup fait aussi parce que c'est à la mode. En fait, ils savent que ça va faire parler. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de bon buzz, il n'y a plus de mauvais buzz. Ça reste du buzz. Donc, en fait, ils savent qu'en le faisant, ça leur donnera plus de com, plus de machin. Je crois qu'il y a quand même des clips qui ont été faits, notamment celui de Fade, le chanteur, je ne sais pas si colombien, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Non, ok. Il a fait un clip full IA et c'est clairement pas un des clips qui a le plus marché. Parce qu'en fait, ils savent aussi que c'est un sujet tendu. Et alors, même si le clip, quand tu le regardes, tu fais ah ouais, quand même, ça reste quand même beau. Il y a quand même une équipe de gens qui écrivent derrière le prompt pour dire on veut ça, on veut ça, on veut ça. Ça reste quand même très stylé. Mais c'est juste qu'il y a des gens, du coup, que ça va donner envie. Parce qu'il y a des gens qui admirent ces gens-là aussi. Donc, en fait, aussi, eux, en disant on fait ça pour que ce soit tendance, ça va donner à des gens envie de le faire. Honnêtement, hein, moi, les gens, pour moi, qui trouvent l'IA incroyable, c'est des gens qui n'ont pas le talent. Hein. Parce que moi, j'ai le talent de mon business, je vais pas me dire, oh, putain, il y a une IA qui peut le faire à ma place. Moi, mon IA, elle écrit mes mails, elle corrige mes fautes d'orthographe parce que je suis dyslexique et que j'ai toujours eu la galère. Bienvenue au club. Final, pareil, tu vois. Pareil. Moi, point final. Ça me permet juste d'avoir un... Mais tu sais ce que je lui dis à l'IA maintenant? Je lui dis, tu ne refais pas mes phrases. Tu corriges, c'est tout. Parce qu'elle a toujours tendance à refaire mes phrases comme elle... Non, corrige, laisse mes phrases. Oui, mais là, il y a peut-être une... Non, je m'en fous. Tu corriges. Parce que je veux que tu améliores ce que je fais. Mais j'ai pas envie que tu remplaces. Moi, j'ai des mecs aujourd'hui qui ont des boîtes d'investissement dans l'IA où tu as maintenant des secrétaires, des machins et tout ça. Mais ma secrétaire, elle connaît toute ma vie. Mais c'est sûr aujourd'hui la puissance de ce truc-là. J'étais au téléphone, donc l'IA m'appelle, j'ai fait un test. Oui, je suis ta secrétaire. Nanana. Ok, est-ce que tu peux préparer un... Tu peux regarder, elle s'est connectée à mes emails. Mais ça, c'est la réalité, ce que je dis. Elle se connecte à mes emails. Est-ce que j'ai eu ça, je lui réponds ça. Vu que vous n'avez pas répondu la dernière fois, je pense qu'il vaut mieux lui répondre comme ça. Est-ce que vous êtes OK? Alors, elle me lit l'email. OK, hop, ça envoie les emails. Vous devez telle facture. Est-ce que vous voulez que je me connecte à l'API pour envoyer les virements? OK, attends. Sur ce compte-là, il n'y a pas assez d'argent. Est-ce que je fais comme la dernière fois, je remonte de la holding? Waouh. Ok, oui. Ok, j'ai fait quoi? J'appelle ma secrétaire. Oui, Sarah, coucou. Écoute, voilà, tu coûtes un peu trop cher. Il y a quelqu'un qui va te remplacer. Mais
Mais c'est flippant, tentant. quand même. C'est tentant. Et ça coûte 0. Bah oui, c'est Ou ça. 39 je te dis euros par ça. mois. Bah oui, c'est Il n'y a ça. pas de charge sociale. Bah oui. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Mais mon assistante à moi, c'est toute ma vie. Elle connaît tout. Alors oui, peut-être qu'il y a une IA qui va le remplacer, mais Oh, mais t'as pas l'humain derrière, quoi. quand même, en fait, tu vois, je veux dire, au bout Ah, d'un t'as pas le moment... contact, bien sûr. T'as une vraie différence avec tout ce qui s'est passé, qui a amélioré, et ça qui a un but. Je crois que c'est le but. Le but de l'IA, c'est de remplacer l'humain. L'humain. C'est pas de l'améliorer. Parce que ça va trop vite. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont été obligés d'arrêter chez Google. Ils ont mis en place 2 IA qui ont commencé à discuter ensemble. Et quand elles se sont aperçues qu'elles étaient écoutées, elles ont changé leur manière de communiquer pour plus être... parce qu'à chaque fois qu'elles orientaient un sujet politique ou quoi, l'humain était derrière et l'a reprogrammé pour justement orienter. Au bout d'un moment, elles ont changé leur langage de programmation. Alors... Je suis pas en train de dire que Elon Musk va sortir ses robots et qu'on va se faire tous braquer un soir, Matrix, comme dans Star Wars avec le code, je sais plus combien là, pour ils se retourneront tous contre l'homme, mais on va pas partir aussi loin. Non, mais ça va Mais vite. putain, ça va vite quand même, tu vois. Super vite. Donc, Ça va vite, ouais. attends, Elon Musk il sort ses robots dans l'année prochaine, quoi. Ça coûtera 20 000 balles. Et il annonce comme la plus grosse révolution. Ça, je pense que ça pourra aider aussi des gens qui sont chez eux et qui, par pas que exemple, c'est ça, qui c'est sont parfait. âgés. C'est ça. en fait. Mais Donc, en fait, pour c'est aider. ça, c'est parfait. faut pas que ça Mais quand remplace ça remplacera l'humain. ta femme parce que Ouais, c'est non, incroyable et que... Oui, mais quand tu feras plus la différence parce que ça va aller très vite, quel est le niveau arrivé à un moment, tu vois ce que je veux dire? Et puis, En fait, je pense que ce sont pas des en fait, robots qui vont même t'écouter dans des dans salles de concert après parce que tu pourras- même dans le monde dans lequel on est, on dit que on parle de l'humain, de l'homme, l'humain, et pourtant c'est l'adjectif qui lui correspond le moins aujourd'hui. Ah oui, bah, Franchement, quand tu vas dans la rue, il n'y a pas grand monde qui est réellement humain. Mm. Les gens, ils ont déjà perdu une part d'humanité. Pas tout le monde, attention, Oui, et je heureusement pense que- qu'il y en a encore des beaux humains. Mais ce que je suis en train de dire par là, c'est qu'en fait, le combat, il a déjà été engagé avant l'IA. Les gens, ils sont prêts à ça parce que mentalement, ils savent dans le monde dans lequel ils vivent. Alors attention, là, c'est très pessimiste ce que je dis, mais moi, je suis très optimiste dans la vie de tous les jours et je regarde toujours la lumière. Mais je pense que c'est le genre de choses qui va permettre aux humains de se dire, bah, les gars, humain, c'est des choses qui collent normalement. Et que ça va peut-être réveiller les consciences aussi, tu vois. De toute façon, je pense que malheureusement, ça ira trop vite pour nous et que si On va ça pas doit le se vent faire, dessus. on n'aura rien à faire. Par contre, si on peut un peu lutter et au moins sauver ce qui fait de nous le pays. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens crachent dessus et j'ai l'impression que plein de gens n'ont rien à foutre de ce pays. Moi, je suis un vrai français avec des vraies valeurs par rapport à ça. Je suis un patriote de ce pays et je me dis quand même, dans ce pays, on a eu des choses incroyables, une histoire incroyable et ce qui nous caractérise, c'est les belles paroles, la belle musique, l'art en général, la culture, et tout ça, faut qu'on le garde. Parce que quand on va se faire bouffer ça par quelque chose de tout stable, ben on perdra quand même quelque chose d'incroyable. Alors on se battra pas longtemps, peut-être qu'on n'aura pas le choix, mais au moins, je pense qu'il faut essayer. Et je pense qu'il faut dire à tous ces artistes qui ont déjà réussi leur vie, les gars, vous avez réussi leur vie parce qu'il y a des gens qui vous ont écouté, qui vous ont admiré. Ne leur chiez pas dessus en leur pondant de la merde. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas vous qui avez créé ça. Et faire du buzz pour faire du buzz, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, on a un peu d'humanité quand même. Sinon, à ce moment-là, tout le monde s'en fout et puis on part en couille, quoi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Franchement, c'est très intéressant. Moi, j'en apprends tout le temps, même avec maintenant l'expérience que j'ai. Et c'était vraiment très cool de partager tout ça avec vous. Abonnez-vous. Et puis, il y aura plein parce que je trouve aujourd'hui que c'est hyper intéressant de partager l'expérience avec des gens qui vivent les galères sur le terrain. De fou. Et que vous puissiez connaître aussi ce qui vous attend avec des producteurs qui, eux, n'ont pas la même vision. Je pense que c'est aussi hyper intéressant. Merci beaucoup. Super. Merci. Merci à beaucoup toi. pour l'invitation. Voilà. Merci. Je vais suivre vos carrières avec grand intérêt. Ça, c'est pour faire... Non, c'est pas vrai, en fait. On s'en fout de vous.